Un, deux, Salut à tous, bienvenue à tous bien sûr sur les poteaux rentrants. L'émission de foot qui réunit des poteaux ayant une amitié de plus de 30 ans. Et ont vécu tous ensemble à Franconville dans le 95 et ont tous joué ensemble en même temps dans la même équipe. Et à l'heure actuelle, on joue tous en même temps encore dans la même équipe. Salut à tous mes poteaux experts, comment vous allez? Ça va? Salut Chris. Bon, là c'est la première de 2023 les gars. Donc, bien sûr, je suis obligé de vous souhaiter meilleurs vœux, santé, prospérité et tout ce qui va avec. Mais moi, je vais juste m'arrêter vraiment à la santé parce qu'en vérité, on le voit. Hein. En plus, plus ça va, plus on prend de l'âge, on voit que la santé, c'est vraiment très, très important. Il n'y a que ça qui compte. Parce que comme on dit, quand t'as pas la santé, t'as rien du tout. Donc, santé, profitez de vos proches, à tous ceux qui nous suivez. Donc, voilà, meilleurs vœux à tous. Bon, vous avez l'habitude. Là, je vais faire une petite présentation, un petit tour de table des gens qui présentent le plateau. Donc voilà, c'est une émission spéciale parce qu'on reçoit un invité, mais je vous en parlerai après. Là d'abord, un petit tour de table des habitués. Mon Ludo, comment ça va? Ça va mon Chris. Tranquille? Super, impeccable. On est là? Impeccable, on est là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Messi. Voilà. Il est chaud, il est chaud. Messi, je dis ça parce que portugais. Donc, Arnaud. Ça va Chris, merci encore pour l'invitation, tout va bien. Mais que des bons retours sur ta première. Hein. L'émission d'avant, on m'a dit, putain, Arnaud, on dirait ça fait longtemps. Il a fait ça toute sa vie, il est posé. Même pas. Diplomate africain, le gars, il est là Voilà. et tout. Il s'exprime et tout ça et tout. Ok. Ensuite, vous savez très bien, on a bouclé le mercato. Là, à côté de moi, il y a Booba. Booba, il faut savoir que c'était le guest de notre première émission. Donc, je lui serai à jamais reconnaissant. Mais aujourd'hui, mercato oblige. On a fait des renforcements. On est là, on a regardé le budget, on a regardé l'effectif. On s'est dit, Il faut renforcer. il faut renforcer. Non, ce Booba-là, il est très, très intéressant. Il est très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, je le dis publiquement, on accueille Booba Kébé en tant que poteau expert. Booba, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va? Et toi, ça va? On est là. On est là. Merci pour l'accueil. On est là, t'inquiète pas, on est là. Donc Booba, vous allez le voir de plus en plus à nos côtés. Et je peux vous dire que ce gars-là, il en a des choses à... Franchement, rien que le trajet pour venir à l'émission, déjà, il nous a dit, les gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. En plus, c'est lui qui est le gérant et le patron de son concept BNJ Evolution, Académie de foot élitiste. Voilà, bien sûr avec son équipe, et il fait des choses incroyables. Il faut aller le suivre sur sa page Instagram. Moi, à chaque fois que je suis, je me dis franchement ce qu'il fait, c'est un truc de malade, et franchement, ça fait vraiment plaisir de l'avoir à nos côtés. Donc voilà, Booba Kébé. Ensuite, vous voyez son visage là-bas. Donc lui, c'est une histoire particulière. C'est notre invité, c'est le guest, il aura sa rubrique. Mais avant de lui donner la parole pour 30 secondes, il faut que je vous raconte un peu l'histoire qu'on a. Donc, cette personne-là, ce guest-là, on se connaît depuis le lycée. Donc, on a passé des bonnes années au lycée. C'est là où vraiment on est devenus amis. Et de l'avoir sur notre plateau aujourd'hui, franchement, ça m'émeut. Parce que je me dis, 10 ans, 15 ans en avant, jamais on serait dit que, vas-y, on serait là sur un plateau. C'est vrai. À parler du ballon. À parler de foot. Il Et était lui... plutôt danse africaine que... Et donc, lui, il est là en tant que chef d'entreprise accompli. Et nous, aujourd'hui, on a notre émission et on le reçoit. J'aurais kiffé que nos profs du lycée Jean Monnet, Franconville, nous voient comme ça sur le plateau. Et donc, franchement, ça me fait vraiment quelque chose aujourd'hui. On va le placer dans la dédicace. Ouais. Ça me fait vraiment quelque chose de te recevoir aujourd'hui. Franchement, ça fait vraiment plaisir que dès que je t'ai dit, vas-y, s'il te plaît, Raphaël, on aimerait t'avoir sur le plateau. Direct, t'as dit Chris, franchement, avec plaisir. Donc voilà, franchement, les gars, un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Raphaël, les gars. Raphaël. Gérant du Footmax Argenteuil. Eh oui. Argenteuil, il en a plein d'autres aussi. De toute façon, il va raconter son histoire. Voilà, il a sa petite rubrique, le guest. Donc voilà, Raphaël, comment tu vas déjà? Ben, je vais très bien et franchement, un grand merci à vous, surtout à toi, Chris, de m'avoir invité. Sachez que je vous suivais déjà sur les réseaux sociaux. Je regardais un petit peu les rubriques. Je m'attendais aussi à voir Jawed ce matin. Vilain. Voilà, bon. Mais ouais, voilà, je suis honoré d'être parmi vous et puis de parler de ce qui nous réunit, ce qui nous passionne.
le ballon, parce que c'est une drogue, on pourra en parler. On a déjà en before, on a commencé à attaquer. J'ai vu que Booba était en pleine forme. On y reviendra, mais voilà, non, je suis vraiment content. Là, j'étais un peu chargé là vraiment en ce moment, mais quand Chris, tu m'as proposé, j'ai même organisé ce que je devais faire par rapport à cette journée. Donc voilà, vraiment, ça me tient et un grand merci à vous. Ok. Donc voilà, les présentations sont faites. Maintenant, avant bien sûr de commencer nos rubriques, il y a bien sûr le petit tour de table des passes D. Donc, dédicace. Moi, les gars, j'en ai une nom comme ça, des passes D. Parce que maintenant, je me fais menacer. Mais je ne les dis pas parce que je me fais menacer, ça me fait plaisir. Donc, les gars, est-ce qu'autour des tables, vous avez des passes D? Ludo, passe D? Bah, comme d'habitude, ma femme, mes enfants, ma mère, tous mes collègues de travail, voilà, qui nous suivent. Et je salue ceux qui nous soutiennent et qui nous envoient de la force tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Arnaud, passe D? Pareil, moi aussi, hein, pour ma femme, mes enfants, et je salue encore une fois notre amitié. Hein. On voit le plaisir qu'on a à nous rappeler voilà, toutes ces années qu'on a passées ensemble sur les terrains de foot ou sur les bancs du lycée. Donc ça fait plaisir de toujours rester unis. Donc, voilà. Ok, Booba? Ouais, on va dire ma femme aussi. On va se faire engueuler. Hein. Voilà. Non, c'est plus sérieusement à Mathieu Marcoux, vraiment, réellement, qui nous permet de vivre des aventures incroyables avec les enfants et nous-mêmes, et qui me rend heureux surtout. Donc, pensée, parole, acte, le bonheur. Ok, vous avez vu Booba comment il est c'est incroyable ce gars-là. Donc vous avez comment tac. Voilà, donc merci. Voilà, c'est ça là, c'est ça le bonheur. C'est quand tout ça, c'est tout ça dédicace en harmonie, voilà. Moi et à tout et au reste de l'équipe aussi. Parce que qu'on a une équipe incroyable. franchement, ce que tu fais, t'as une équipe de dingue. Raph? Ouais, pareil, hein, de toute façon, je vais vous rejoindre tous, la famille en premier, Ouais. ma femme, les enfants et les parents, et puis bien sûr toute l'équipe Footmax, mes associés, tous ceux qui travaillent, que ce soit le staff pédagogique, les animateurs, les éducateurs, les gars à l'accueil, tout le monde, et bien sûr aussi tous mes cousins qui verront un petit peu, ils attendent qu'on parle de Cristiano. Grande responsabilité sur tes épaules là. C'est un fardeau même, c'est dur en ce moment. Hein. Ok, donc moi, mes passes D, donc bon, beaucoup de passes D. Donc je vais commencer toujours avec les actionnaires majoritaires, donc Jarreau et Claire, donc ça ne bouge pas. Ensuite, deuxième passe D, c'est la passe D des grands frères. Donc voilà, donc les grands frères qui m'ont vu grandir. Donc il y a mon grand frère Abou Bakar Nsakala Kazal. Ensuite, il y a Jérémy Ouekbelossin, bien sûr, le Bénin. Ensuite, il y a bien sûr Bélé. T'as vu, j'ai tenu parole, Bélé, hein, parce que la dernière fois, je suis venu manger chez toi. Ouais, Chris, c'est quand tu nous invites? Bon, les gars, petit à petit, là, je vous fais une dédicace. Donc, grosse dédicace à toi, Bélé. Ensuite, Eric, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment la clique de mon grand frère qui m'ont vu grandir, hein, vraiment. Je vais rajouter aussi quand même Willy. Je sais pas où il est parti, Willy, mais peut-être tu vas suivre cette émission. Donc, je te fais une dédicace parce qu'il était dans la clique. Et je vais rajouter le dernier, c'est Christophe. Donc, Christophe, lui, c'est celui qui me fait découvrir la passion du vin. Donc c'est mon œnologue qui me dit Chris, tu dois boire le vin comme ça. Lui, c'est un mec parigo. Ah, tu t'es mis au vin. Bah j'essaye, tu vois, parce que de temps en temps, il faut prendre du rouge avec la viande ou le poisson. Je fais genre, mais bon, j'essaye, tu vois. Mais donc Christophe, lui, supporter de Paris, il me dit, moi, Chris, parle-moi de Paris, le reste, j'en ai rien à faire. Donc Christophe, tu vois, je t'ai pas oublié, je te fais une dédicace. Donc voilà, pour les grands frères, vous avez votre dédicace. Ensuite, deux dédicaces qui me font vraiment plaisir parce que voilà, c'est des gens qui ont grandi avec nous aussi et qui nous voient dans notre ville à Franconville et qui n'hésitent pas à m'arrêter pour me dire super Chris ce que vous faites et tout ça et tout. Donc d'une part, il y a Jimmy Régulier. Donc Jimmy Régulier, j'étais là, Anne-Franck, je me baladais, donc ceux qui connaissent Franconville, et il m'a arrêté, il m'a dit Chris ce que vous faites, franchement c'est terrible. Donc je te fais cette dédicace juste par sympathie et c'est vraiment cool de nous envoyer de la force comme ça. Youssouf qui est en Réunion, Youssouf Fontaine-Bertin. Yes. Youssouf, donc lui, de loin, qui nous dit Chris, ce que vous faites, c'est mortel et tout. Donc Youssouf, ta dédicace, elle est à toi. Yes, Youssouf. Voilà. Donc en plus, on a joué avec lui et tout ça et tout. Ensuite, dédicace encore pour Batoura. Donc Batoura, aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de magasins ou de boutiques où ils customisent les baskets, les sneakers et tout ça et tout. Mhm. Ben moi, je connais Batoura, ça fait peut-être 4 ans ou 3 ans. C'est lui qui a fait une des premières boutiques. Elle est au métro Guy Moquet. Aujourd'hui, il est en franchise. Et on parlait rien que de foot et tout ça. Et on suit de loin.
Et donc voilà, je voulais lui faire une grosse dédicace parce qu'on a vraiment sympathisé. Et j'ai vu, en fait, moi j'aime beaucoup le côté entrepreneurial où tu commences de rien et tu arrives à bâtir quelque chose. Donc je te fais une grande dédicace à toi, Batoura. Et ensuite, dernière dédicace à Hélène. Donc elle va être surprise, mais ça va lui faire plaisir. Donc Hélène, elle fait partie de l'équipe dirigeante de Techball France. Donc Techball, c'est, voilà, vous voyez les tables. curvées, là, ouais. Voilà, nous quand on était petits, on voyait ces tables de ping-pong normales. Et comme pour nous, avant, avoir une raquette de ping-pong et la balle, on savait même pas où les prendre. Donc dès qu'on avait un ballon, on faisait du ping-pong avec voilà, une balle de foot. Et ben eux, ils sont arrivés avec le concept où tu as les tables incurvées comme ça. Et voilà, et c'est une fédération avec des clubs, des démonstrations et tout. Et donc eux, c'est vraiment Techball France. Donc Hélène, ta dédicace, elle est pour toi. Et bien sûr, on t'attend sur notre plateau. Donc voilà, j'ai fait le tour des dédicaces, des passes D. J'espère que j'ai rien oublié, sinon on va encore me dire « Ah, Chris, tu m'as pas dit !» De toute façon, il y a d'autres émissions qui arrivent, mais moi là, c'était vraiment les passes D que je voulais faire pour cette émission. Donc maintenant, passe D, fini. On a fait le tour, on s'est présenté. Là maintenant, on peut commencer. Max, s'il te plaît, balance-nous notre première rubrique qui est l'échauffement. Bon, là maintenant on commence l'échauffement très simple. Coup de gueule, coup de cœur, de ce qu'on voit dans le foot, de notre vision du foot, de ce que vous pensez, amateur, pro, vous dites ce que vous avez envie de dire, mais on s'échauffe comme dans un bon match avant de commencer la première mi-temps et deuxième mi-temps. Donc qui veut commencer ? Ouais, vas-y. Tu veux ? Envoie, vas-y. Il est chaud, ça Non, y est. parce qu'on s'est pas concerté, je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir le même coup de cœur. C'est pas grave, vas-y. Ça, moi, je le balance. Non, moi, j'avais. Parce que supporter marseillais oblige. D'ailleurs, je passe dédicace aussi, j'avais oublié, pour mon ami Omar Penali, que vous devez connaître. Oui, bien sûr. Handballeur et grand fan de Bien l'OM. sûr. Donc, Ouais, grave, ouais. la non, bise mais- Omar. Ouais. Et donc, en gros, c'est un coup de cœur qui est devenu coup de cœur par la force des choses. En fait, j'avais vraiment un coup de cœur sur le travail de Igor Tudor. Beaucoup Il a décrié, mené- lui. Hein. Ouais. Ah, dès qu'il est Extrêmement arrivé, décrié. Je faisais partie de ceux qui étaient très sceptiques. Exact. Parce que Non, dis la vérité, très sceptique ou tu l'as décrié de ouf ? non, sceptique parce que je peux pas le critiquer enfin, je peux pas avoir un jugement fini tant que le mec il a pas commencé au moins son boulot, enfin qu'il arrive au moins à la moitié. Et donc avec Omar, nous étions au Vélodrome lors de Marseille-Nantes, premier match de la saison au Vélodrome. Le mec il s'est pris une bronca des ténèbres affolante et t'avais même les capots. On était virage nord, on était chez les Dodgers qui sont vraiment mitoyens avec la MTP. Et donc là, on a vraiment constaté, ah ouais, le gars, il a même tous les supporters dans le viseur. Il a pas démarré. Tu n'as pas commencé. C'est vrai qu'il n'avait pas un CV affolant, le mec. Ouais, il est là. Moi, personnellement, je le connaissais pas. Je savais qu'il avait joué avec Zidane à l'époque de la Juve. Ouais, la Ils Juve, ont ouais, perdu contre Dortmund en finale Ligue des Champions. Donc, voilà, vite fait, je me dis, on est quand même l'OM. Tu vois, nous, les supporters de l'OM, moi, j'ai bientôt 40 ans. Allez, j'ai 30 ans de supporter minimum accru de supporterisme de l'OM. Ouais. Tu connais quand on était Oui, plus oui, jeune. ouais. J'étais fan, jamais retourné ma veste, j'ai supporté en D2 et tout. Mais j'ai quoi à Graille en 30 ans ? J'ai rien, pratiquement. Didier Deschamps qui vient faire un kiff. Ouais. C'est dur. En plus, t'es en région parisienne. Tu dois toujours Ouais, te pas justifier que simple. t'es supporter de l'OM parce que t'habites à Paris. Oui, Exactement, déjà, ouais, c'est vrai. Ouais. Au départ, t'étais là, tu joues, t'es à égalité. D'un coup, il y a Nasser, il arrive, il ferme le rideau. Aujourd'hui, il a clos le débat. J'ai Il a voulu clore le débat. PSG, c'est cuit, tu vois, on se compare même pas. Là, je suis content du tirage au sort parce que la Coupe de France, je la voyais comme une compète où tant que le PSG est dedans, ça sert à rien. Tu vois, fais-toi sortir du premier tour. Mais si t'as l'opportunité de les jouer à domicile sur un match de 90 minutes, avec un peu de chat, tu t'en sors à 0-0, t'arrives au péno, sur un malentendu, Neymar, il tape la pelouse, il loupe, tu passes, elle est belle, derrière, ça peut être un beau boulevard. Et je reviens donc sur Igor Tudor. Donc, le mec, on n'a pas grand-chose, l'équipe, chaque année, c'est du bric-brac, franchement, c'est Talon Goria, tu vois qu'il fait des choses, mais tu comprends qu'au-dessus, il y a une faut que ça monétise, tu vois, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et donc, le bonhomme, il est là, et puis... il fait des compos, moi-même, je vais pas te mentir, je suis un peu un pro paillette. Il l'a mis au placard vraiment très direct, sans... Mais je reste supporter de l'OM, donc tu fais ça, ça gagne. Eh ben écoute, je suis content, ça passe. Ouais. Bon, on a eu notre parcours un peu chaotique en Ligue des Champions, tu vois, c'est un c'est cauchemar vrai. ambulant le truc.
Mais en championnat, ça tient. Et Mhm. puis tu gagnes. Et là, pourquoi aujourd'hui je passe le coup de cœur? On serait vu il y a 2 mois, j'en aurais même pas parlé. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu gagnes avec une certaine manière que tu peux ne constater qu'en regardant l'intégralité des matchs de l'OM. Faut vraiment lire la presse le lendemain dans le détail, mais tu regardes le match et puis tu as un pressing qui est incessant. Tu as une récupération de balles qui est. Je ne veux pas trop en faire parce que je suis pour l'OM, mais je suis. Non, mais franchement, impressionné. toute la presse, tous les médias le remarquent que là, l'OM, là, c'est. Là, qu'ils c'est font beau, comme Là, il y a jeu. une comment hype, c'est- il y a une ouais, hype ouais, Marseille un peu là. Il y a une Limite, hype ils sont Marseille. inarrêtables, Ouais, tout le monde ouais. C'est veut ça, dire. on Ouais, n'a mais faut pas la attention. culture du neuf, malheureusement. Moi, j'aurais kiffé avoir un neuf. Tu vois. Moi, j'étais pro-Milik un petit peu parce que, bon, on n'a pas eu grand-chose à manger depuis Gomis en numéro 9, tu vois. Ouais. Même tu t'attrapes à Gignac, c'est une bonne saison Il y a- sur. Il y a quand même Ouais. Mitroglou quand même, ça va. Ouais, trop Darren Fletcher, ou je sais pas quoi, j'en passe, hein, on en a eu des. C'est léger, c'est léger. Dimitrovitch, j'étais là. Ah ouais. Il a mis un terme à sa carrière, je crois d'ailleurs. Et là, hein. c'est terminé. Ouais, Ouais, c'est Ouais, fini. il partit en Détroit un peu Voilà, bizarre. clap Enfin, de bref. fin. Ouais. Tu vois, c'est dur. Tu vois, supporter Ouais, de c'est l'OM, vrai, je te c'est mens vrai. pas. Tu Ouais. vas faire que de les insulter, machin. Et puis là, on tient un truc. Donc, je sais pas où on va. Moi, pourquoi je me suis dit, tiens, coup de cœur, parce que j'arrête là tout de suite. Je suis heureux, tu vois. Les matchs, ok. Ouais. 8 victoires consécutives avec la manière. Quand je reprends nos défaites cette année, c'est contre le PSG, la base, même si on se défend pas dégueulasse. Contre Lens, où on fait un match pas exceptionnel, mais on les bouffe sur le papier. Derrière, on perd parce que Lens, il faut respecter aussi, c'est quand même costaud. Et puis, tu as ce match contre Ajaccio où, bon, tu peux passer à côté d'un match en cours de saison. Mais voilà, vraiment, Igor Tudor, bravo, mon gars. Je croyais pas en toi du tout. Ouais. Et puis là, j'ai même des gars que j'étais pas fan, Verretou, moi je kiffe pas. Ouais. Mais quand tu regardes le match dans le contenu, Parce qu'il a fait son accélération là. Ouais. de- non, même pas. Franchement, ça fait une petite dizaine de matchs. Où il Bon, dit- il est toujours là. Attends, je fais un focus sur lui un petit peu. Mm. Lui, pour moi, lui et Rongier, il y en avait un trop. Tu jouais avec un joueur comme ça, Guendouzi, je le voyais trop. Moi, je le voulais à récupération de balles plus basse pour incorporer Payet. Ouais. Système de. En fait, ce qui a été difficile, c'est la transition Tudor-Sampaoli, qui ont Ouais, deux Vas-y, ils ont versions toujours des- de football, tous les de logiciels transitions, football ils sont- hyper différents. c'est Et je suis vrai. d'accord avec toi. Moi, j'envoyais des messages à mes potes en disant que Igor Tudor, il fait pas un mois. J'arrêtais pas de le dire. Donc là, Et il c'est m'a quoi fait c'est- mentir c'est aussi. c'est votre mea culpa, les gars, c'est ça de... Non, c'est un peu un mea culpa, mais. Non, c'est un mais- bravo. Ouais, Ouais, C'est d'accord. honnête. C'est- c'est ouais, honnête. c'est Non, c'est mais un- c'est bien de le faire publiquement, les gars. Voilà, c'est très bien. c'est un bravo, C'est très bien, parce c'est un que- bravo, mais j'attends de voir quand Aussi, même. parce que J'attends de voir quand même le mois de aujourd'hui, février comment ouais, il va comment se ça se passe. passer, Ouais. parce que tu sais très bien, à Marseille, ça va Parce très bien, qu'aujourd'hui, on est dans et d'un une- coup, tout va mal. Ouais, et, on est dans une culture de l'instant aujourd'hui. De c'est l'instant. grave. Exactement. C'est très dur. Exactement. Surtout que Donc, sa façon de jouer, elle est très énergivore. Hein. Ouais. C'était le Et- Bah premier oui, comme avec- les. Donc comme- sur la comme- durée, comme pour te Bielsa. dire, Quand il est arrivé, Bielsa, les c'est 6 mois, c'est c'était exigeant, magnifique. Aller chercher un pressing aussi haut, Ah ouais, donc. une transition aussi rapide, parce qu'il faut aussi Ah oui. pas perdre de Et, niveau. et Donc, quand tu regardes les matchs de Marseille aujourd'hui, parce que je suis aussi un peu un supporter de, enfin un peu, même Ah oui, beaucoup oui, oui. un supporter de Marseille. Ludo, il Quand, fait tu partie des regardes, mecs, quand qui- tu regardes la fraîcheur physique des joueurs, elle est impressionnante. Ouais. Je crois que la pause de la Impressionnant. Coupe mais du c'est Monde, elle surtout nous a la fait un- fraîcheur. un bien de fou. Mm. Parce qu'on n'avait pas tant que ça d'internationaux. quoi. Ok, bon, les gars. Ouais, mais pour, là, ça, on verra après. C'est surtout ouais. la fraîcheur psychologique, Voilà. physique. Justement, il Oui, aura- toi, tu t'es vraiment. Bah, forcément, c'est la psychologie qui va compter. Ok, Physiquement, ok, tout ok. le monde est préparé de la même manière. D'accord. Bon, on reste sur les coups de gueule. Après, Donc, toi, c'est bon, coup de cœur. Coup de cœur, il est Oh, fait. tu t'arrêtes Merci, sur ça. Igor. T'as un autre truc à. Non, c'est bon. Non, c'est Ok, bon, d'accord. Arnaud, coup de cœur. Alors, je voulais rejoindre mes amis sur Marseille, mais du coup, je vais parler d'Arsenal. Ah Donc oui, là ça aussi, c'est ça. Oui, 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 oui. Mon coup oui. de cœur, c'est sur Arsenal. Franchement, là, aujourd'hui, Arsenal, il pourrait jouer à l'Opéra de Paris. Franchement, c'est. Non, franchement, non, faut le dire. C'est beau, là, c'est des masterclass. Saka, Martinelli, C'est ça que Odegaard. je pensais pas aussi fort, ce Il est gars-là. fort, je le voyais il est pas fort, aussi haut. il est fort. Il a fait grosse Coupe du Monde et là il enchaîne, il est fort. Odegaard pareil, Martinelli pareil. Franchement, ils sont costauds. Après, on pourrait toujours dire oui, à Arsenal, c'est le beau jeu et puis à la fin ils perdent. Hein, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais en cours de jeu, on peut quand même applaudir. Là, on a vu le match contre Manchester, Ouais, gros ouais, match. ouais, ouais, Et là, j'ai l'impression que cette année, ils gagnent les matchs que les années précédentes, ils perdaient. ouais. Les années précédentes, parfois, souvent même, ils étaient leaders, mais après, quand il y avait la possibilité de faire le trou, ils faisaient match nul, ou ils perdaient, et puis après, voilà, ils se faisaient rattraper par les City, Chelsea, etc. Mais là, il y a de la régularité.
Hein, on se souvient de la phrase d'Evra, là, 11 enfants contre 11 adultes, là. Mais là, même Evra, il n'y a pas longtemps, il a dit les mieux placés pour gagner le championnat, il y a Manchester United et Arsenal. Et il l'a reconnu. Après, ça reste que son avis. Bien sûr, on la verra. Première Ligue, hein, les mecs, Voilà. là, ils marchent sur la Première Ligue. C'est ça, il marche. Tu fais un coup en Ligue 1 ou dans d'autres championnats, c'est beau. Mais là, en Première Ligue, Non, voilà, c'est exigeant. Arsenal 55 points, le deuxième, je crois que c'est Manchester City avec 47. Ouais, même pour que Guardiola dise ouais, c'est impossible. Alors est-ce que c'est un coup de bluff parce que Arteta aussi c'est son ami? On sait pas. Mais voilà, faut reconnaître parce qu'il a été Arteta, il a été critiqué. Enfin, ça prend du temps. Pareil aussi, il faut laisser le temps à un entraîneur que voilà pour construire le collectif, la confiance, etc. Là, il y a une sacrée ossature. Arteta qu'il est là, c'est ça? Ça fait 2-3 ans. Enfin, il y avait Aubameyang, il a eu Ozil aussi, je crois. Donc c'était compliqué. Ouais, voilà. Donc, il a eu des débuts très compliqués. Voilà. Mais après, il a été adjoint aussi pendant des années. Hein. Oui, il a appris. Avec Arsenal, justement. Est-ce que ça remet pas justement le débat qu'on a eu avant l'émission, l'aspect collectif? Parce que là, vous me citez des joueurs qui sont pas. Ah oui. Ils sont pas des top joueurs. Donc là, vous voyez, l'aspect collectif. Mais là, il a réussi. Vas-y, finis ton propos. Il a réussi à créer quelque chose avec des joueurs qui sont au final pas, ce sont pas des superstars, mais qui font le boulot. Thomas Partey qui était à l'Atlético de Madrid, aujourd'hui, il contrôle le milieu de terrain. On parle pas de lui, mais il contrôle le milieu de terrain, parce que pour marcher sur la Première Ligue, quand même, on parle d'efforts physiques, de replacement, etc., de récupération. Ça prend de l'énergie quand même. Et là, chaque semaine, ils jouent tous les 3 jours en Angleterre, et les mecs, ils sont là. Donc, on verra à la fin de l'année. Hein. Peut-être qu'on dira, ouais, encore Arsenal, ils nous auront déçus. Mais aujourd'hui, on a le droit de saluer, là, à mi-saison, le parcours. Et là, franchement, masterclass. C'est bien. Malgré l'absence de Gabriel Jesus. Malgré l'absence de Gabriel Jesus, on disait, voilà, il va manquer un 9. Pour moi, l'année prochaine, Arsenal, si à la fin de la saison, ils arrivent à garder leur ossature et ils rachètent quoi? 3 titulaires, l'année prochaine, ça va être solide. Ils ont pris le petit Belge, là, ils l'ont piqué à l'OM. Trossard, là? Non. Ouais. Faut que ça reste dans la cohérence du projet de jeu d'Arteta. Voilà, faut que les joueurs y restent aussi. Parce que si tu prends CR7, tu le mets en point, je sais pas si non, ça va gâter l'équipe. Voilà. Mais je sais pas si ça va être aussi unique. C'est là où l'aspect collectif, vous allez voir, on va le développer. C'est le foot, il y a l'argent, peut-être les joueurs ils vont dire ouais ça y est on m'a vu, Chelsea propose un billet et puis après faut pas que les joueurs ils se disent ouais vas-y je vais aller à Chelsea, à United ou à Liverpool. S'il arrive à garder son noyau dur de 5-6 joueurs, ils arrivent à se renforcer avec 2-3 joueurs qui peuvent être titulaires. Là, franchement, ça va être solide. Ok. Et en plus, ça joue bien. En tant qu'amateur de foot, on aime bien quand même. Parfois, il y aura la défaite, mais on aime bien quand ça joue bien. On apprécie que, voilà, on regarde un beau match de football. Voilà. D'accord. Donc, c'est qui son disciple déjà, cet entraîneur? Arteta? Bah oui, moi je sais pas, moi je calcule pas. C'est Pep. Ah oui, voilà. Oui, parce qu'il veut rebondir sur. Vas-y, passe des. Attends, le regarde en dernier. Vas-y, dis-toi. Non, moi j'ai un coup de cœur rapide. Alors je vais rentrer un peu plus dans la partie politique du football. Non, tu balances tout ton truc. Mais, c'est ce qu'on veut. Mais on le sait tous, voilà, ces affaires sur Le Gret. On considère que Le Gret est hors sol et tout ça. Donc là t'es quoi là? Là t'es en coup de gueule? Moi, je suis en coup de cœur pour la probable candidature de Platini à la FFF. Parce que Platini, je pense que c'est un homme qu'on connaît pas vraiment beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a des histoires, idées. C'est chaud lui la FIFA. Non, mais sur le côté, c'est pas pour rien. Il s'est fait évincer un peu ça. Mais tu penses que la FFF ils le voudront? Je pense que je crois qu'il y a eu des appels du pied de Macron. Mais... Il y a un rendez-vous ministériel avec la ministre des Sports qui est prévu pour début février. Donc je pense qu'en ce moment, il y a des c'est de redorer l'image. Là, je pense qu'ils voudront pas des gens. Mais tu vois, moi je m'intéresse, si tu veux, à la politique. Et quand on regarde bien, c'est quelqu'un, Platini, qui a des idées qui sont proches des nôtres en vérité. C'est quelqu'un qui toujours défend le jeu. Déjà, quand tu dis des nôtres, tu dis qui les nôtres? C'est-à-dire nous footballeurs, nous amateurs, nous spectateurs. Il défend toujours le jeu, il défend toujours le footballeur, il défend toujours les spectateurs. Il va toujours dans le sens de comment dire, du beau jeu, du jeu cohérent. Il a eu des idées sur, je sais pas si tu as vu sa citation sur le football africain, où il pensait qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de représentation. Oui. Il y a plein de choses comme ça. Il a une approche, je trouve, humaine du foot. Est-ce que c'est pas un peu dépassé?
Non, je sais pas pourquoi ça serait Moi, dépassé. je vous dis, mais vas-y, je te laisse. De toute façon, viens-moi. Non, je trouve qu'il a une approche humaine du foot et Parce- hyper intéressante et je Ok. pense que ça mettrait un gros coup de neuf à la FFF parce que En tout cas, sur la FFF. je pense qu'on en peut plus de tout ce qui se passe. Bah, remettre un Encore. footeux déjà, c'est pas mal. Hein. Parce que Ouais. Scalette, Le Gret, je sais pas Ouais. ils savent faire 5 jongles. Hein. Non, mais voilà, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est juste de la leçon. Non, mais c'est ça, c'est Ouais, ça. mais on plus, va c'est donner pas confier à un maçon quand même. Tu vas pas... Messi, tu vas pas le mettre. Tu vas pas le confier chef de chantier quand même. Ouais, ok. chef de chantier. Ouais, parce que c'est un, Non, Oui, mais puis en en plus, plus, un architecte. C'est un ancien joueur pro, donc aussi faut Non, ramener un footeux. peu de. Franchement, foot- on parle pas du monde pro. Oui, c'est vrai. Vraiment, quand Oui, on c'est dit vrai, ça, juste c'est un- des footeux. oui, Celui ça qui se sait voit, faire il a- cinq Ouais, il est, Tu vois, ouais, t'as vu, j'aime pas trop le c'est monde la pro. notion plus de footeux Parce que de qu'il foot. n'existe pas de monde pro sans Ouais. monde amateur de base. Ouais. Tout le monde vient du monde amateur. Ouais, mais arrête, là, tu commences à faire Mais non, ton mais c'est de la violon, logique. mon gars. Mais c'est vrai. Ok, d'accord. Tu connais un vas-y. mec qui est. Le monde Ouais, pro, ok. il existe à quel âge à Non, 20 vas-y, ans, d'accord, 21 non, ans, mais 22 ans. je vais te piquer un peu. Vas-y. Non, Ah, mais bon, je ça, pense c'est que que ça le serait, amateur. je pense que ce serait Donc, une Michel bonne Pla- chose ok, Michel d'avoir Platini d'avoir en- Platini. Voilà. Michel Platini Ouais. en... Noël Le Gret, bon, moi je suis pas fan du personnage non plus. Ok, ok, Mais si tu prends les résultats, après c'est peut-être parce qu'il a mis Deschamps aussi. Après t'aimes ou t'aimes pas. Mais Ah non, pour mettre des à footeurs. la Moi, fin- c'est même pas que j'aime pas. Je suis pas là pour aimer ou pas aimer. Ouais, Moi, mais je veux là, juste Quelqu'un connaître qui connaisse le jeu, qui connaisse le Exactement, foot, voilà, qui ça, connaisse c'est le important. sport. Qui Et Je puis, suis d'accord, mais moi je suis pas un pour joueur. Je parle même pas d'un joueur. puis moi, je trouve qu'il a une pour un approche coup de hyper neuf. humaine du foot, Platini, et on mériterait quand même d'avoir un. Oui, et puis même lui, Un gars comme ça. ça serait peut-être bien qu'il revienne aussi. Exactement. Keller. Pour Alors Keller, il fait partie du Comex, donc c'est un peu quelqu'un de Noël Le Gret, donc tu vois, et c'est là où ça va être difficile, et c'est là où ça va être Désolé, difficile. Keller. Mais oui, mais c'est là où ça va être Non, difficile mais aujourd'hui, aussi. la culture parce de que- l'image et de l'instant, c'est dur. Dès que t'as une casserole, aujourd'hui, C'est fini. Eh mort. ouais, Parce que eh pourquoi ouais. la casserole, elle arrive très ouais. vite. Bah oui. C'est ouais. cuit. Pourtant, Et les mecs, puis, ils ont peut-être rien été. Et puis les trois quarts c'est du dur. Comex, c'est des gens qui sont introduits par Noël Le Gret lui-même. Ouais, des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que Ah ouais, tu fais donc, Ça devient compliqué, tu vois. Donc, Ça alors, devient coup de compliqué. cœur, c'est Moi, ce. moi, voilà, pour moi, Coup de gueule Reset, Non. Platini, et ouais, c'est un coup de cœur. Ouais, plutôt. Ok, et t'as pas de coup de gueule? Non, c'est Non, bon. je sais pas. Ok, d'accord. Booba, vas-y, ton coup de. Moi, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Vas-y. Je vais commencer par quoi? Le négatif on va dire, Vas-y, commence par le prendre plus négatif. de temps Non, le positif. On va Vas-y, commencer par le vas-y, positif, vas-y. parce que Le coup de cœur, ça va être sur la Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, franchement, c'était incroyable, Mhm. exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu une Coupe du Monde comme ça. Je ne suis pas une référence aussi en termes d'âge aussi. Hein. Mais une Coupe du Monde sur un périmètre aussi restreint. Donc, tu veux dire en logistique, en tout, comment ça s'est Moi, passé j'avais tout. des connaissances, agents ou autres, qui ont pu assister à tous les matchs sans changer d'hôtel. Et vous allez voir. Et je trouve qu'on ne l'a pas assez mis en avant. Ah, ça, Tort c'est ou à sûr. raison, parce qu'il y a, il y a un l'aspect un Qatar-bashing, peu. dis-moi, je suis pour moi. Exactement. Ouais. Voilà. C'est chez des musulmans. Voilà, on ne va Mhm. pas rentrer dans Ouais, tous ouais, ces non, mais- détails-là, mais on ne l'a pas assez souligné. Ils ne l'ont pas assez dit. Mais ils pouvaient pas, on ne peut pas, des fois, ne pas Mais le tu l'entends, non, mais tu l'entends de Tu plus en J'entends plus. surtout des gens Exceptionnel. qui sont revenus. Oui, exactement. Même Exceptionnel. aujourd'hui, il y a une Exceptionnel. prolifération des Ouais. médias et il y a beaucoup de gens sur le terrain qui disent Ouais. franchement. Pas au niveau- d'alcool. Ouais, Ouais, au niveau Ouais. sécure et Ouais, tout ouais, ça, il y Ça a. engendre Ouais. des bonnes choses. Voilà. La Franchement, logistique, tout, pas à de mon avis. bagarre, Il n'y a pas rien. de bagarre. Ouais, Parce que l'alcool, il faudrait que ce soit cadré. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a eu des choses qui ont été. Oui, Coupe du Monde en France, t'as les Anglais, les Allemands qui sont. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai que. C'est là, Ça, c'est c'est des pareil. amoureux du foot. On revient encore à une fois. ouais. Quand je dis pro ou pas pro, on revient à l'amour Alors du qu'à foot. la base, on dit que c'est pas un pays de foot, mais justement, il y a beaucoup de choses à développer. Donc, alors, du coup, Le coup de cœur, coup exactement. coup de cœur, Et le c'est coup de ce- gueule, ça va être, pour revenir au monde amateur, dans le football des jeunes. Quoi. C'est de pire en pire. C'est catastrophique. Catastrophique généralement. D'accord. Association de plus en plus surchargée, tant mieux, parce que ça fait l'affaire aussi des Five et autres, parce que Oui, on après, répond nous, plus à c'est- certains, aux problématiques de l'éducatif vraiment, ou même de l'initiation dans les expériences motrices et autres qui vont te servir toute ta vie. Encore. Ouais. Donc ça va être ça. Et qu'on arrête et que je veux plus entendre du tout qu'on me dise que c'est de la faute des parents. Parce que je suis un parent matrixé aussi. Voilà. Et le rêve vient d'abord des enfants. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Quand On tu dis est que tous là. quand tu dis que tu veux plus entendre que c'est la faute des parents. Bah voilà, parce que tout est de la faute des parents aujourd'hui. Alors que c'est eux qui financent la plupart du Ah, foot des d'accord. enfants. Ok. Mhm. Ouais, c'est Voilà, vrai. il y en a qui sont pas guidés. Moi, je pense qu'il faudrait rééduquer et en leur donnant des vrais arguments. Et Ouais. ça, c'est ce que la plupart des associations, je vais pas dire tout le monde, je vais jamais mettre tout le monde dans le même lot, Ouais. ne font pas. D'accord Ouais. Parce que ils les repoussent sans arrêt. C'est eux les pestiférés. Mais attention, les gars, sur les minibus, entre les amener.
On a eu un long sujet sur les minibus. Et les amener On au a foot eu, quand même, si on les a- parents ils sont pas là. Mm. Moi, j'ai 2 enfants dans l'élitisme vraiment du foot. Ouais. Je fais 500-600 km par jour. Hein. Si je n'étais pas entrepreneur, si je me dégageais pas du temps, ça aurait pas été possible. Ouais. PSG ou pas, je peux citer le nom des clubs. Hein. Ouais. PSG ou pas PSG ou autre. Donc voilà, c'est un peu le coup de gueule et ça concerne un peu tous les acteurs. Les parents eux-mêmes, parce qu'il faudrait sensibiliser. Limite, je pensais même à créer Un syndicat, tu un disais. syndicat de parents, ouais, pour rééduquer certains et pour aussi Ah oui, pour éduquer valoriser aussi. Ok, d'accord, ouais, parce qu'il y a notre certains rapport. parents. Parce Ok. que je suis parent avant tout, j'ai 4 enfants. Mmh. Et mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. La réussite de ma vie, elle est définie selon mes enfants. Et ça, il faut le rappeler à beaucoup, beaucoup d'acteurs. Éduquer nos enfants, on va leur apprendre à jouer au foot. En tant qu'ancien footeur ou en tant que passionné du foot. Et là, on ne parle pas du monde professionnel, encore une fois. Ok. Éduquer nos enfants. Soyez un apport à l'école et à l'éducation de la maison. On ne peut pas éduquer un enfant complètement. Ah oui, c'est à la maison d'abord. Hein. Non, oui, bien sûr, mais c'est Ah oui, un apport. c'est- Moi, le foot était les associations à but non lucratif Mm. que tout le monde peut ouvrir, que j'ai pris cette initiative-là. C'était à la base. BNJ Evolution à son académie. Hein. Allez le suivre sur Instagram. BNJ Evolution, ouais. Et c'est pour ça que j'ai remercié tout à l'heure Mathieu qui m'a permis, qui est un parent. Ouais. Et c'est pour ça que je remercie la mairie de Beauchamp, qui est un parent, qui m'a permis aussi le contact de pouvoir débloquer des créneaux. Il faut le faire quand même. Donc merci Aujourd'hui, à la c'est ce qui mairie fait que de c'est Beauchamp. Ouais. Et merci aux apprentis d'Auteuil, forcément, qui me permet d'être sur le site et de faire et de développer les enfants. Savoir-être. Aujourd'hui, moi j'ai fait une carrière de joueur professionnel, j'ai arrêté un peu de temps, comme vous le savez. Mmh. Et qu'est-ce qui me reste aujourd'hui? C'est pas le savoir-faire, c'est le savoir-être. Ce qu'on m'a appris à être. Ouais, c'est ça Ça, qui c'est est- la question maintenant c'est- qu'on va se poser à tous les acteurs. Et je suis parent aussi, je suis ancien, je suis commissaire technique, je suis formateur. Ouais, donc là, ça se voit, toi, t'as envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, là. On va refaire des émissions sur ce sujet-là. Ça parce mérite qu'on a- une émission, ouais, ouais. ça mérite On a une- beaucoup complètement de une choses à émission. dire sur Ouais, ce bien monde amateur. Et justement, c'est pour ça qu'aussi cette émission, j'aime beaucoup parce que justement, toi, t'es là, t'as ton académie. Et c'est des structures qu'il y a 5 ans, tu sais, dans ma tête, c'est même pas possible de penser à un truc comme ça. Je me dis, ouais. Et justement, aussi, il y a Footmax aussi, on en parlait aussi. Tu disais que voilà, t'as des. Parce que ça devient des licenciés maintenant, tu vois. Et Ouais. c'est intéressant de voir que tout ça, ces trucs qui émergent, c'est parce que dans le monde, on va dire, institutionnel qui existe déjà, conventionnel, bah, il y a une carence. Il est quelque plus part. adéquat, il est plus adéquat. Ouais, il y a une carence. Trop de licenciés, trop de. On prend l'exemple de la ville de Franconville, hein, Mmh. qui est la maison mère de cette émission-là. Il faudrait 2 clubs à Franconville. Ouais, Combien parce de que- licenciés à Franconville? Moi, j'en ai aucune idée. Hein. Beaucoup Je trop. sais pas, mais on Et est combien bon. en... Franchement, on parle de milliers. Hein. Je vous parle Ouais, de je Plus pense, en école de exactement. foot ou avec les équipes Non, je pense seniors avec les Euh, équipes. Et avec les équipes Ouais, seniors. avec les équipes Mais seniors, ouais, il y a du monde. Il y a C'est du lié monde. parce que les terrains, il faut les débloquer quand même. Ouais. Quand tu as 2-3 terrains, moi je prends l'exemple de certains clubs, ils ont 1500 licenciés, ils ont 2 terrains. Ah oui, Mais t'en tu as les mets beaucoup. où? Donc ça fait que Ah, c'est le week-end, compliqué. tu proposes pas de match. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de, Ah, mais ouais, mais c'est. de demandes dans les five et autres. Hmm. Et les académies ou les trucs qui sont un peu de façon sauvage. Parce que là, on le voit toujours. Un mec qui prend une dizaine d'enfants, il les amène sur un terrain de quartier, ce qui est ouvert forcément. Mmh. Ça a commencé, je l'ai commencé comme ça. Ouais. J'ai commencé comme ça parce que le Mhm. club, l'association de base répond plus. Franchement, très sincèrement. Pour la plupart, encore une fois, il y Ouais, a tu des veux gens pas qui mettre, bossent bien. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, Il y en mais a, on ils va- ont d'autres problématiques en termes de moyens humains ou matériels. Mais les gars, on n'oublie pas qu'il n'y a pas de loyer quand même. C'est des infrastructures publiques. Il aime trop. Pas Ah, d'électricité. mais t'inquiète, On on va- revient. Non, mais on va on y développer revient, dans une tu vois, c'est émission. important. Toi, t'as Mais il y a beaucoup- l'électricité. il y a beaucoup de choses Toi, à dire. t'as l'eau. Ouais. Toi, t'as Après, les. nous, l'école de foot, c'est une partie de Footmax, mais. T'inquiète, de toute façon, tu vas développer, t'inquiète. Tu vas développer sur ça. Donc, coup de gueule. Donc voilà, le coup de gueule un sur le peu. monde, Et, Voilà, et le coup de cœur, tu l'as dit. et je le répéterai autant que fois nécessaire. Ouais, oui. Parce que la dernière fois, je pense que c'était d'actualité. Ouais, sur c'est la déjà première. d'actualité, mais là, t'as encore Mais plus enfoncé ça le coup. arrête pas, quoi. Ok. sent que c'est son combat à Booba. Oui, Ah, oui, c'est non, mon mais c'est combat. intéressant. Mais C'est intéressant. C'est un bon- Moi, je vais dire mon coup de cœur. Moi aussi, c'est un coup de cœur qui rejoint un peu, enfin, on va dire les pays du Golfe. On va dire, allez, un coup de cœur nuancé. Mais moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est justement, on voit un peu cette que le monde du foot n'appartient plus trop maintenant à tout ce qui est Europe, même si c'est eux les dominants, on va dire. Mais moi, je suis très content quand je vois il y a des coupes, des finales qui jouent
au Qatar ou à Dubaï, ou tous ces trucs-là, où on a vu l'Espagne, ils sont partis jouer leur coupe là-bas, je crois aussi. On a eu Ouais, PSG, Super Al Coupe Nasser, d'Europe. ouais, voilà. Moi, en fait, toute cette partie-là du foot qui va un peu s'exporter, je suis pour, parce que je me dis que le foot doit s'ouvrir. Aujourd'hui, le foot en Europe, on l'a trop vu. On a vu 10 000 Barça Real, 10 000 Manchester United, Man City. On sait tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut une fraîcheur. Il faut un truc, et on voit très bien que même si on nous dit que le foot, le Qatar, c'est pas un pays du foot, ou le Mozambique, c'est pas un pays du foot, je sais pas quoi, mais quand tu as les acteurs du foot qui sont là-bas, les stades, ils sont pleins, il y a une autre ferveur. On l'a vu à Dubaï et tout, la Coupe du Monde en termes de logistique, elle s'est passée. Voilà, même si on peut me dire que des fois, les stades, ils n'étaient pas remplis, mais bon, voilà. Mais cette façon de voir le foot vraiment à l'international, moi, j'aime bien. J'aime bien. Bien sûr, je nuance parce qu'il y a le problème de la vie des joueurs. Parce que eux, bon, ce sont des produits, ils sont là, le calendrier, il est surchargé, c'est compliqué. Il faut trouver un équilibre par rapport à ça, c'est sûr. Mais moi, je suis fan de voir des finales ou des matchs qui se passent dans des pays où j'aurais même pas regardé. Et que je vois, il y a aussi un public qui est là-bas, qui est réceptif, qui, voilà, comme nous, quoi, qui sont dans les gradins, qui supportent et tout ça et tout. Qui aiment le foot. Voilà, qui aiment juste simplement le foot. Et pour moi, le foot, il appartient à tout le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, le combat de fond, c'est de se dire que voilà, maintenant, il y a des personnes qui vont venir avec leurs moyens. Que ça soit véreux, que ce soit la corruption, partout, c'est pareil. Ils vont venir, ils vont poser des gros paquets sur la table et la FIFA sera obligée, même s'ils veulent essayer de garder mais ils seront obligés d'exporter les choses. Et c'est vrai que ça va peut-être faire les frais des joueurs, mais bon, il faut trouver un équilibre sur ça. Mais moi, mon coup de cœur, c'est par rapport à ça. Il faut que le foot s'exporte. Il faut qu'on aille voir des matchs en Australie. Il faut qu'on aille voir des matchs, je sais pas moi, partout dans le monde. Il faut que tous ces joueurs-là visitent le monde et qu'on découvre les supporters d'autres contrées. Donc moi, c'est pour ça que je milite pour ça et que c'est une bonne chose. Donc moi, c'était vraiment mon coup de cœur par rapport à tout ce qui se passe, parce que le discours, en règle générale, c'est de dire « mais c'est n'importe quoi, mais c'est le business ». Ouais, mais le petit là-bas, au Qatar, il a le droit de voir son Cristiano Ronaldo, il est content. Voilà, lui aussi peut-être dans son jardin, il fait des jongles, ils ont le droit. Le mec qui est, je sais pas, moi en Afrique du Sud, il a le droit de voir un joueur. Tout le monde a ce droit-là de kiffer le foot. Et on n'est pas là juste à monopoliser, même si on sait parce que c'est une grosse manne financière, mais ils sont obligés maintenant d'ouvrir. Donc voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur par rapport à ça. Donc les gars, on a fait le tour des coups de cœur et coups de gueule. Maintenant, on va passer dans le dur. Avant de passer dans le dur, il y a la rubrique de notre invité, donc qui est là, le guest. Et au travers de quelques questions, il va pouvoir justement nous dire un peu son parcours. Donc tout de suite, s'il te plaît, Max, la rubrique le guest. Ok, bon alors là, Raph, c'est ta rubrique. Donc au travers de 3 petites questions, c'est pour ça qu'on t'a invité. J'aimerais que tu nous expliques, voilà, comment cette aventure de Footmax, elle a débuté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vas-y, des Footmax ou des Foot Indoor ou Foot à 5, appelez-le comme vous voulez, il y en a partout. Et à l'époque, c'était quoi, toi, la première, c'était quand que tu as fait le... Nous, on a ouvert officieusement 2009, officiellement le 3 janvier 2010. Voilà. Donc voilà, ça fait, on est en quoi ? On est en 2022 2023. 2023, donc ça fait 13 ans. Ouais, 13 ans. 13, 14 ans. Et aujourd'hui, voilà, donc ma première question, moi je veux que tu nous expliques en quelques lignes, c'est quoi la genèse du truc ? Comment tu t'es dit, avec tes associés, on leur passe un bonjour, hein, Boran bien sûr, et l'ex-associé bien sûr Rémi qui fait plus partie de l'aventure, mais on était des amis du lycée, donc ta petite dédicace à toi. Mais comment tu t'es dit, vous vous êtes dit que vas-y, là je pense que c'est le bon filon de faire un foot indoor ? Bah, écoute, c'est simple, c'est arrivé tellement facilement et naturellement, on était des consommateurs. On est allé, je pense que vous connaissez le centre à Saint-Ouen-l'Aumône, qui était dans la zone industrielle. Ah On oui, est allé les là-bas. Non, c'était quoi, les Jorky ? Non, ça c'était à Franconville, mais c'est vrai qu'on a commencé gentiment avec le Jorky. Après, t'adhères ou t'adhères pas. Moi, j'allais beaucoup avec les frères Driem, que je salue au passage, Zied et Bella. Et puis, ils nous amenaient là-bas avec Boran, Tac, etc. Donc, on commençait à découvrir cette pratique. Et puis, le truc, ça a vraiment été la vague, même pas Saint-Ouen-l'Aumône, ce qu'elle m'a mis dedans, mais bon, moi, c'est Urban. Tu vois, déjà, dans le paysage du foot à 5,
il y a le Five, il y a Urban, il y a nous les indépendants qui multiplions les centres ou pas. Mhm. Et c'est vrai que moi, Urban, je les ai toujours fixés en premier. Tu vois, c'est un peu eux qui donnent le là. D'accord. Et en allant au complexe de Puteaux, donc moi, à cette époque-là, j'étais agent immobilier. Je jouais en ligue. Je faisais la ligue de 22h à 23h. Tu te rends compte, déjà une ligue un Ouais. lundi de 22 à 23. Ouais, j'avoue. T'arrives, le centre, il est full. Quand tu Ouais, repars, plutôt. il y a la ligue de 23h à minuit. Tu te dis, waouh, c'est... Et puis, c'est vrai qu'il y avait le côté un peu qualitatif. Là, tu te voyais jouer au foot. Tu vois, c'était Ok. pas le jerky ball où tac, tu tapes et Ouais, tapes ouais, là, c'est ça. oh, tac. C'est un peu un. C'était que du ludique. Là, tu commences à vraiment incorporer un peu le jeu du foot. Et puis, en parallèle de ça, avec Boran et Rémi, on avait cette volonté de. On était tous un peu placés en entreprise à des postes différents, mais on avait cette volonté d'ouvrir un business. Tu vois, on D'accord. voulait voler de nos propres ailes. Et le mérite revient quand même à Boran, parce que c'est Boran qui a... moi, je trouvais ça trop gros. Tu sais, ouvrir un centre, ouais, ton premier business, t'as 25 ans. J'étais partant, mais t'avais quand même... Ouais, faut. Ouais, Une tu appréhension, charges, ouais. Voilà, et Ouais. puis on est à chaque fois, on se disait, tu vas jusqu'à là-bas, tu vas là-bas pour rejoindre, il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi pas là dans notre secteur? Et puis nous, dans notre secteur, tu vois, Argenteuil, c'est... nous, Ouais, on ouais. voulait un bassin dense, Ouais. direct. Et donc, du coup, on s'est focus dessus. Et puis après, on a commencé à chercher des locaux, demander en parallèle des financements. C'était très dur parce que tu te mets que à mentir. Parce que le banquier, il veut que tu aies un local. Le propriétaire du local, il veut que tu aies un financement. Ouais, Tu donc vois, t'es c'est obligé le de chien qui jouer. se mord la Ouais, queue, ouais, hein, ouais. C'est ça. Tu es obligé d'avancer un petit peu courir les deux lièvres en même temps. Et puis, Ouais, ouais, ouais. du coup, écoute, de fil en aiguille, le propriétaire ayant vu qu'on était sérieux, quand on a trouvé, parce qu'on en a visité avant le local d'Argenteuil, on a vraiment visité, et quand on l'a visité, celui-là, on s'est directement arrêté, parce que pour parler ballon et avoir la Cité des Indes à côté, et le Val d'Argenteuil juste en face, Ouais, donc dedans. stratégiquement, c'était. Ok. Ouais. ouais, t'es dedans. On n'avait pas Encore une peur, fois, c'est le bassin banlieue, populaire machin, qui c'est notre est- truc. Ouais. Donc, mais on voulait vraiment dans un endroit vraiment, vraiment, vraiment populaire. Et puis, il y a eu l'ouverture, où il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de nos amis. Je sais même pas si toi, Chris, t'étais passé sur le chantier, quand on faisait des appels à nous aider, parce qu'on n'avait pas les fonds. Oui, oui, oui. Ouais. Tu commences les Bah, travaux, t'as 24, 25 tu sais pas ans, où ça va t'amener. Bah ouais. Tu tapes un truc, il y a tout ça. Donc bref, on a fait venir beaucoup le réseau autour de nous. Tout le monde a répondu présent, à nous donner un coup de main. On a ouvert, c'est pour ça que je dis officieusement, parce que officieusement, on a ouvert avant la date officielle. D'accord, ouais. En fait, pour rentrer des fonds. D'accord, donc c'était pour parti pouvoir de. continuer Ok, les d'accord. travaux. Donc ça fait partie de la stratégie de se dire. Ouais, Ah bah non, elle est arrivée en cours de route. Ah, en cours de route, En cours de d'accord. route, on dit waouh, on n'a plus, tu vois, on n'avait pas beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Et puis derrière, il y avait des trucs qui s'ajoutaient, donc on a ouvert un peu officieusement, dire voilà, tiens, tu connais pas, ils veulent jouer, même on peut le dire maintenant, mais des mecs de la mairie d'Argenteuil, hein. Ils sont venus de l'urbanisme, ils sont venus jouer, nous, on était en train de peindre. Putain, c'est mais dingue ça- quand ouais, même. ouais. Ouais, non, mais c'est Et, intéressant de. Et donc on a ouvert, et puis là, on l'a commencé à voir direct, la vague du foot à 5, on était au bon moment. Et vraiment au bon Ouais. moment. Ah ouais. Mais Et ça existe. j'en parlais ça, des beaucoup avec Maktoum. Ça existe des bons moments, ça. Ça existe pas des bons moments, si. Bah, il y a eu un Bah, essor, alors, il y a eu si, un tu rebond, sens quand quand C'est même. même. Ouais. c'est comme là aujourd'hui, tu vois, c'est un sujet parallèle, mais t'as le paddle. Ouais. Le paddle, Ouais. je pense que là, j'ai rencontré des petits jeunes au magasin Decathlon d'Herblay, et ils sont motivés pour le faire, tu vois, je leur souhaite que de le faire. D'accord. Mais c'est un défi. Mais aujourd'hui, tu as cette vague-là qui commence à arriver. Exact. Et donc, le foot à 5, moi, avec le centre, le street que je salue au passage, Oui, parce que Maktoum. Ouais, on te on a salue vraiment aussi. une ouais. très, très, très bonne entente avec Maktoum, Whiskas, etc., qui ont ouvert aussi d'autres business de trampoline ou autre. Mais bref, on se tenait un petit peu au jus, même malgré que tu pouvais dire t'es concurrent. Mais en réalité, on ne l'était pas du tout. Entre le street et Footmax, la clientèle n'est pas du tout la même. Allez, on va avoir quelques mecs de Montigny qu'on va avoir en commun. Mhm. Mais nous, c'est notre nerf de la guerre, c'est Argenteuil, il y a de quoi faire. Sartrouville, Ouais, il y a de ouais, quoi ouais, il y a faire. du monde, il y a du monde déjà là-bas. Besançon, Colomb, Où vous êtes Cormeilles. placé là. Ouais. Voilà, et donc l'effervescence, on a commencé à la sentir. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Comme le disait Booba,
c'est vrai, ouais, on profite de cet essor footballistique avec le football en France qui est devenu un petit peu exceptionnel en termes de résultats, des Coupes du Monde de gagner. Le truc, tout le monde veut jouer au ballon. Et puis nous, on est là avec un produit où on va te proposer de jouer au ballon, mais dans un centre fermé, où t'as pas où t'es pas impacté par les conditions météorologiques. Vous avez Donc, répondu à un La besoin. disparition du foot de rue aussi. Parce que dans cette génération-là, Ouais. il disparaît. Là. Mais sur Argenteuil, tu vois, il y a un stade qui est mythique qui s'appelle San Siro, Mm. qui est en plein centre du Val d'Argenteuil. Tu sais que le dimanche, Mm. nous, on va être plein. San Siro, il va être plein. Mm. Il va être plein. Tu vas aller. Il y a des trucs qui sont comme ça là. Je crois que c'est à Bombonera, au Ragnais. T'as plein de. appelé les Non, le stades. foot, c'est exceptionnel. tu Moi, vois, je veux dire, ça par joue. rapport à nos générations. vous Ouais, êtes nous, pas on jouait jeunes, dehors, nous. C'était que dehors. Ouais, que dans les limite, cités t'avais pas besoin dehors, d'aller au ouais. club. Quoi. Ah, Oui, Ça, voilà. tu te mettrais dans la rue, tu jetais tes blousons comme ça. Voilà. par Voilà. terre. les cages. Voilà, donc, Quand Ouais. tu tombais, t'avais mal. Ah, c'est Aujourd'hui, fini, cette tu époque. tombes, c'est agréable, etc. Donc, au fur et à mesure, on a ouvert une école de foot. Aujourd'hui, on a à peu près 400 licenciés. On a une ligne directrice pour l'école de foot qui est un peu particulière dans le sens où on veut la notion foot-plaisir. Voilà, on n'est pas... C'est vrai que dans le foot, les parents, ça peut très vite... tu as très vite... On veut du résultat. Et puis même vivre leur rêve à travers À leurs travers leurs enfants, enfants. tu vois, c'est dur. Tu fais Ouais, des ouais. tournois d'enfants, tu vois des parents se manger le visage et tout. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a une pression qui est là. Ouais, une vraie Le pression. projet Mbappé. Ah, mais là, on peut parler de la notion d'école vraiment de foot. Parce qu'il Ouais. n'y a pas l'aspect championnat qu'on veut, Non, qu'on veut non. faire croire aux gens qui existent. Mm. Pas, même dans les associations, avant l'âge de 14 ans. Il Oui. n'existe pas de championnat en Nous, on va France. inviter des clubs pour jouer, mais on n'est C'est pas des dans rencontres un d'apprentissage, championnat. c'est des rencontres amicales. Vraiment amicales dans tous les sens. Après, c'est leur noyau. Il apprécie. Il a dit plaisir. Nous, c'est Voilà. plaisir. Après, Non, mais c'est ce que dit tout le monde, Voilà. attention. je- Attention, c'est ce qu'il va dire le club d'Argenteuil aussi, sans citer lequel. Mm. Tout le monde te dit plaisir. Tout le monde te dit plaisir. Et Il y a après, de l'élitisme maintenant aujourd'hui qui est là. Et le c'est là parent, où j'allais y venir aussi. C'est que t'es rattrapé toujours par l'élitisme. Mais on a un staff, d'ailleurs, je les aime, je les salue au passage. Yannis, Issa, Rémi, Romain, Alexandre, tous ces gars-là qui œuvrent au quotidien pour que les enfants prennent plaisir. Voilà, derrière, on a vu que tu as certains qui sont bons. Tu vois, Mhm. Ah ouais. on a ouvert d'autres centres. On a ouvert dans l'Oise, on a ouvert D'accord. à Évreux. Et puis, Du coup, c'est une franchise là, du coup, le truc ou... à Évreux, c'était une franchise. D'accord. Le centre s'est arrêté il y a de ça quelques années, un petit peu avant le Covid. C'est même pas le Covid qui les a mis par terre, mais un petit peu avant le Covid. Le centre de Saint-Maximin s'appelle toujours Footmax, mais pour information, c'est plus nous les propriétaires. D'accord. D'accord. Donc il nous a été repris. C'était la condition sine qua non, c'était qu'il continue de s'appeler Footmax. Et puis là-bas, on a développé aussi la partie un peu école de foot. Et puis on a certaines pépites qui commencent à naître, c'est D'accord. vrai. On a le petit Ayoub Bouadi qui est aujourd'hui à Lille, qui a été cité sur l'équipe 21 comme un futur crack Qui vient de. Alors, Enfin, qui qui Quel vient- âge porte sur le gardien. Je crois qu'il a 16 ans là. D'accord. Il est au centre de formation de Lille. Il est très. Enfin, c'était déjà un enfant, nous, de bonne famille. Qui était. Enfin, les parents étaient. Et il a fait que Footmax ou il faisait les deux Non, justement, Il- pour ça que Ouais, c'est nous, pour à ça que toute c'est- proportion gardée, Oui, vous le étiez- club de Creil, Ok, c'est c'est son club lui de qui base. a- Nous, D'accord. ça a apporté les compléments. Là, quand je reviens à Argenteuil, aujourd'hui, on a l'école de foot qui prend des enfants du lundi au samedi Ouais. et on a la section élite qui se fait le dimanche, qui est gérée par Issa, qui a aussi, qui avait déjà avant de venir, peut-être que tu connais. Ouais, j'en ai Issa entendu Djadji. parler. j'en ai entendu. Ouais, il a sa section élite, que chez nous on appelle élite Footmax et autres, Ouais, mais où là c'est vraiment, tu rentres, c'est tests d'entrée, alors que nous l'école de foot à Footmax, c'est que c'est comme le McDo, Chris. hein. D'accord, ouais, tu viens comme t'es. comme t'es. Comme t'es. Et ça, c'est des créneaux différents aussi. Ça va être le mercredi, ça va être. L'élitisme. pas sur- ouais. Non. L'école de foot, l'école elle de est, foot, par exemple, tu vas avoir les 8 U9 le lundi et jeudi, D'accord, de voilà. 17h30 à 19h, les U10 les mardis et vendredis de 17h30 à 19h, et puis tu vas avoir la partie que j'affectionne moi, notre nerf de la guerre. Nous, en indoor, oui, on peut dire qu'on apporte une plus-value, je pense, footballistique aux enfants, baby, U6, U7, Ouais, c'est vrai que. parce qu'ils sont constamment en contact avec le ballon, les espaces ils sont réduits, donc ouais. Après, je te mens pas, on n'a pas on respecte quand même le ballon. Au bout d'un certain moment, on va te faire la passerelle avec un club où Oui, tu vas la pour- faire toute seule. Ok. Nous, il est À hors quel de moment question. ça, généralement Bah, généralement, tu vois, nous on conseille les parents.
Mais j'aime pas, tu vois, m'affilier à un club parce que je vais me faire des ennemis derrière. Moi, tu sais, j'ai des bons clubs qui sont autour, tu vois. Après, on peut en dire ce qu'on veut, mais le club du Val, c'est vrai, ils ont beaucoup d'enfants. D'ailleurs, Ouais, c'est ça, le club y a- du Val et le club de Sartrouville qui font qu'on a aussi, nous, beaucoup d'enfants. Mhm. Mais c'est vrai que le Val en élitisme, l'AFC aussi, ils ont du sacré joueur. Mais non, ils ont une équipe en élitisme. Ils sont. Écoute bien, hein. Ils ont une équipe on va prendre U9 ou U10. Franchement, 70 gamins. Et une équipe, c'est que ça correspond à 18 à 20. Les gars, C'est pour ça que. c'est pas un club d'élitisme normalement. Vous voyez, je vois ce que je... Mais l'élitisme rattrape souvent ceux qui n'ont pas la tête froide. Même nous, les coachs, on leur dit attention, moi, je suis. Il faut savoir ce que pour c'est l'école de l'élitisme. foot. Mais pas. L'élitisme, attention, c'est une définition. Les déplacements où, allez, je prends en douce mes joueurs de l'école de foot Mhm. et je vais les faire jouer. Mais non, je ne vais pas les faire jouer eux et pas les autres. Donc c'est pour ça que la section élite, nous, elle est détachée de Footmax. Tu vois, D'accord. là, oui, là, tu vas rencontrer des clubs, tu vas faire déplacer. Non, nous, Footmax, les clubs sont invités et pour pouvoir jouer à Footmax, un club qu'on invite, faut que tu puisses satisfaire tous les enfants qui sont sur place. Arnaud, tu avais une question peut-être pour Raphaël Quand tu vois un enfant qui a du niveau, là, tu vas conseiller les parents, tu veux dire, ouais, voilà, je vois que votre fils, il a du ballon, essayez de vous rapprocher de tel ou tel Ouais. club. Après, tu sais, Arnaud, quand Enfin, quel un gamin, rôle tu as il a du niveau, il a déjà, pas dire, il va avoir une multitude de personnages et Qui de gravitent d'individus, autour. Ouais. Il va y avoir des opportunités c'est qui va vont avoir se des- partout, c'est euh, trop agent. éclaté. Mhm. Moi, je suis agent. Ouais. Tu vas avoir des conseillers, tu vas avoir un petit peu tout. Donc, quand elle est bon, tu vois, la Ouais, passerelle, il y a déjà- ouais. elle se fait naturellement. Nous, on n'a pas de statut d'agent, tu vois, ou autre. Moi, je prends pas un rond sur un gamin qui... Je veux même pas rentrer là-dedans. Ouais, Ça ouais. m'intéresse pas. Ouais, ouais. Moi, Mhm. mon métier, Pas ton rôle. c'est la location. Ouais, ouais. Moi, ce que je veux, c'est que mes terrains ils soient remplis. Mhm. L'école de foot, comme j'ai dit dès le départ, c'est une partie de Footmax. Certes, elle commence à prendre beaucoup de place, mais ça Ok. reste une partie de Footmax. Nous, on est, moi, mon air de la guerre, il se passe le soir, de remplir les terrains et que les mecs, ils viennent jouer de leur plein gré, comme tu le disais, Bouba. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, nous, on va à la carte aujourd'hui. Tu vois, D'accord, ouais. la contrainte, Non, ça répond vraiment à une demande incroyable. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de décrochage footballistique en fait. Là, parce que c'est ce fameux élitisme. Pour ça, je dis, l'élitisme, il y en a beaucoup qui se trompent sur la définition ou le sens même de l'élitisme. Ouais, Parce que finalement, cet élitisme-là, la plupart, en U14, U15, ils disparaissent. Hein. Ils vont faire des fives. L'élitisme, tu le définis comment? Ceux qui sont Mais le c'est plus tout- prédisposés, ceux qui sont... Il y a la prédisposition, d'accord, D'accord. mais il y a l'enseignement qui va avec. Ok. Et la plupart des gamins de nos quartiers, ils partent pour revenir, je vous le dis, D'accord. pour l'avoir vécu. Moi, j'étais en centre de formation à Bordeaux, on était des Parisiens, on remplissait le centre de formation de Parisiens. Aujourd'hui, Mhm. ça a un peu changé. Mais la plupart, ils rentraient parce qu'il n'y avait pas le code, il n'y avait pas les codes. Mhm, on avait mhm. déjà... Et c'est ça aujourd'hui, quand tu me parles d'élitisme, et que le gamin, il sort de chez toi, il va dans une structure plus importante où il va en centre de formation, et qu'il n'est pas prêt, mon gars. Il rentre. Faut faire, On va revenir chez toi, l'élite qui faisait de l'élitisme. Mhm. et après, lui donnons les récupère. Ouais, bah ouais. Voilà, et voilà. Avec des. Ah, ben Voilà. moi, je fais plus Ouais, le donc, soir comme l'accueil. disait Bouba, T'imagines la Bah, à récupération. l'époque, je le faisais, c'était exceptionnel. Hein. Ouais. Mais c'est une demande. Tu connais les incroyable. croisés, ouais, le centre de formation. La légende des croisés. T'as 20 milliards d'histoires. Mais Tu vois ce que je veux dire Justement, Raph, ma question c'est comment tu vois justement maintenant le foot indoor dans 10 ans? Parce que c'est vrai, là commence à exploser Mhm. et tu nous as expliqué un peu pourquoi en fait il y a une telle explosion. Mais comment tu le vois toi? Comment ça va évoluer? Ben, dans 10 ans, je le vois de deux différentes manières d'aujourd'hui. Déjà, tu as la partie structurelle. Aujourd'hui, nous, par exemple, on va déménager. Mars ouais 2024, on arrive dans le nouveau centre D'accord. qui est à 500 mètres de nous. Vous voyez là où est Mhm. rond-point avec Burger King. Ouais, ouais. Ouais, Tu arrives au Ouais, fond, ouais, ouais. il y a un grand frais qui est fait. Mhm. Ah Il y ok. a ta grand frais, deux Oui, oui, restaurants. oui, je vois là-bas. D'accord, ouais, C'est ouais. un pôle de loisirs Ok, qui va être d'accord. créé. Ok. Un grand pôle de loisirs. Cinéma, karting, bowling, Ouais, ouais. escalade, aire de jeu pour enfants, Donc vous allez, trampoline, ok d'accord, vous allez. fitness park Mhm, mhm. et nous. Et Ah. donc nous, on va passer de 5 à 7 terrains. Donc, Ouais. on a 4 plus 1, 4 intérieurs plus 1 Ouais, donc extérieur. ça, ok. On va passer à 5 intérieurs plus 2 extérieurs. On a signé en 2019. Hein. En 2021, on devait y être. Mhm, Vous mhm. connaissez ce qui s'est passé entre Ouais, temps, ça ouais, a ouais. tout déréglé. Ouais. Mhm. Là, les prévisions, c'est plus entre janvier
et mars 2024, donc dans un an, qu'on devrait déménager, intégrer cette zone. Donc moi, je pense que dans 10-15 ans, déjà, le foot indoor, tu n'iras plus le faire dans une petite ruelle, dans une zone industrielle, D'accord. ou quand Oui, tu rentres oui, dedans, ouais, ça ouais, sera ouais. un claque la tête contre Ouais. une trappe de désenfumage, je sais quoi, ça. On est dans des locaux industriels, Dans un que vrai ce soit complexe. Mactou, Voilà. moi ou d'autres. D'accord. On est tous dans des locaux industriels. Ouais. On a pris des locaux et on a adapté des terrains ouais. dedans. Ouais. Là, aujourd'hui, on va prendre des locaux qui sont adaptés adaptés Ouais, voilà. pour au- recevoir Voilà. un Un vrai la logique a complexe changé, ouais. adapté à Donc la là, fonction de football Ouais, indoor. et je pense que dans 10-15 ans, eh ben, tu n'auras que des complexes. pour la Justement, plupart. j'ai une question en fait pour la projection de 10-15 ans. Les instances, ils se sont rapprochés de vous pour essayer de créer Ouais, des ça se championnats rapproche pour- beaucoup avec. Donc, on a une fédération de foot à 5 qui est encore gérée par la petite. Fédération française de football. Hein, Tu as un interlocuteur qui est dedans, D'accord. qui est dans D'accord. cette. Donc du le but foot c'est à de 5, vous un mettre en acteur. lien tous pour faire. Ouais, créer c'est des- très complexe, Bouba. C'est très complexe parce que nous, on est privé. En fait, si tu veux, à l'époque, c'était intéressant. Mais qui aurait cru Ah Même nous, ouais. pour demander Ouais. des financements, Mm, mm, c'est mm. extrêmement dur. Mm, mm, Tu mm. veux Non mais faire- je sais pourquoi je te demande ça parce qu'en fait c'est un danger pour eux ce genre de structure. Ouais, par rapport au nombre Parce de que là licenciés. aujourd'hui, moi je le vois par exemple ailleurs, que ce soit dans le nord là, ils proposent des plateaux maintenant pour donc finalement ça les enlève du circuit de la Ouais, FFF. ouais. Et quand je vois que maintenant il y a des financements pour des 5, pour des terrains à 5, Ouais, ça enlève. est-ce que en fait c'est pas un danger? C'est là ma question. Est-ce que c'est pas un danger ce genre d'alternative pour eux? Parce que quand on voit la FFF souvent son discours ça va être on a tant de licenciés. Mhm. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, t'as rien fait pour les faire venir. Et moi, je me tue à le dire, ça. Quand il y a des discours comme ça, au niveau du président du district ou autre. Et les gars, personne n'a rien fait. Personne n'a fait quoi que ce soit pour faire venir un gamin jouer au foot. Il suffit qu'il regarde Mbappé. Il suffit qu'il regarde la Coupe du Monde. Et ça y est, c'est Il fini. suffit T'as que pas même besoin le de faire de parent, pub. il soit Ouais, mal bah oui. intentionné Mhm. pour réaliser son rêve par l'entremise de son enfant. Mm, mm. Donc, la question, c'est comment gérer en fait le fait qu'ils vont vouloir peut-être en faire des championnats et Ah, il y a et une récupérer en grande fait chance. votre business en fait en gros. Il y a une grande chance qu'il y ait un rapprochement, mais aujourd'hui, ça y est, là, tu as 15 ans d'entrepreneuriat dedans, Ouais, tu as des mecs solides et tu peux pas venir comme Non, ça. tu peux pas. Juridiquement, c'est impossible. Il va avoir un rapprochement, il va avoir une certaine manière de faire qui va être... Pendant le Covid, ça s'est beaucoup rapproché. C'était le fondateur du Five qui était à l'initiative, parce que tu avais un gars d'Urban qui a passé à la FFF. Après, tu vois, je te mens pas, c'est des discussions qui sont très intéressantes pour le futur du paysage du foot à 5. Mais toi, tu es dans une notion tous les jours de Tous les jours, ouais, de rentabilité. rentabilité. Ouais. Alors que là, on parle de politique. Et Voilà, là, moi, c'est je me mets politique, dedans, je exactement. m'informe. Mais t'es pas. Mais je suis pas. Je sais que dans 10-15 ans, oui, la pratique va être sûrement plus encadrée par rapport aux écoles de foot. Ouais, que ça va. Mais comment que tu veux, comment que tu veux unifier le truc? On a tous des tailles de terrains différentes. différentes. Ouais, ouais. C'est un petit peu compliqué d'arriver maintenant et de vouloir imposer un truc. Ça va être très compliqué, tu vois. Moi, je pense que le foot à 5, ça reste quand même un loisir qu'aujourd'hui est devenu une pratique très importante. Ah ouais, non, aujourd'hui. Mais c'est- Il doit avoir un rapprochement par rapport aux écoles de foot qui se fera sûrement. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on a un marché assez solide pour Mhm. dire dans 10 ans, on y sera toujours. Mais tu sais que la filiation, elle n'est pas impossible non plus, parce que quand tu regardes au Brésil l'essor du football en salle, qui existe déjà depuis des années, et le nombre de professionnels Qui aujourd'hui sortent, qui sortent non, du non. futsal, bah, et même au Portugal, hein, tu en as certains, Ouais, beaucoup, qui sortent du Ricardinho futsal, et qui tout. sortent d'une sorte de football un peu concept indoor, il est hyper important. Mais ils n'ont pas le choix, ils Hyper n'ont pas important. d'infrastructure. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas une impossible force, aussi à le en faire en fait. France. Leur problématique, ça en fait une force en fait finalement. Ok, D'accord. donc là, C'est ça en faut fait chez eux. qu'on- Eux, c'est ça D'accord. la différence. Alors que là, le foot à 5, c'est quand même la pratique la plus importante chez les enfants. Et je le Mhm. dis haut et fort, qui veut l'entendre ou pas, jusqu'à 8 ans, arrêtez de nous prendre la tête avec votre foot à 8. C'est vrai. Et le gamin, il touche pas assez le ballon. Mais là, c'est magnifique. Ouais, ouais. Là, le ballon, il sort pas. Là, il n'y a pas à aller le chercher, je sais pas où. Là, il y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et il y en a- c'est vrai. Combat, il est. Mais pour tellement moi, cet mon- élitisme. C'est vrai. C'est mon baby U6, U7, U8, U9, c'est notre nerf de la guerre. Tu Là, il y vois. a du monde, là. Moi, je Quand pense t'es que- encore chez nous après U14, U15, c'est que tu veux vraiment, c'est une notion de five, Ouais. de plaisir. C'est les croisés. les Mais, fameux croisés. mais dans la continuité Du balistique, truc. non, au bout d'un Ouais. moment, après, tu Mais pars. moi, je le conseillerais. Je le dirais en tant que expert spécialiste un peu du foot. Et les gamins, mettez-les au
au foot max, Non, ou faut où très vous voulez, jusqu'à l'âge de 8 ans, au moins, même élitisme ou pas. Hein. Moi, j'ai Franchement, hein. une question, une dernière question, parce qu'il faut qu'on avance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un d'entreprendre dans le foot 5 ou pas? Foot à 5, Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. d'ouvrir son complexe, Ouais. bah, soit t'as des ronds. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas être confronté à des acteurs qui sont là, qui sont en place. Parce que comme je t'ai dit, ça évolue. Là, aujourd'hui, faire un centre dans un hangar, bric, brac, broc, c'était le thème il y a 10-15 ans. Ouais. Mais si tu viens aujourd'hui, c'est pour faire mieux ou équivalent des gens qui sont en place. Donc il va te falloir un financement très très lourd. Et ouais, le paysage footballistique en région parisienne, il est miné. Après, aujourd'hui, en France, j'ai envie de te dire, il y a des endroits où il n'y en a pas, mais pourquoi il n'y en a pas? Tu sais, nous, on a ouvert en province. Mmh. Évreux, l'Oise, Il y en avait pas Saint-Maximin, je m'en suis occupé personnellement. Tu vois, je l'ai... Oh, c'était hard. Ouais, fallait. C'est que tu penses que Creil, c'est pas loin en soi, mais la culture est totalement différente. Là-bas, le foot en club, c'est un volet social. Tu vois, là, vous c'est beau, tu vois, vous jouez toujours en club, vous avez réussi à garder ce noyau. Mais Chris, tu prends d'autres gars et tu fais le tour à 30-40 ans autour de toi. Ouais. Ouais, on joue au foot, ouais, on va jouer au five, on va jouer à Ouais, oui, non, mais Assassin's ouais, Creed, ouais, machin. ouais, ouais. Mais ça, c'est Ils lié sont- aussi à la culture un peu du banlieusard. Tu vois, Ouais. où nous, on a été très très petits en tant que banlieusard au foot. Voilà, on descend en bas, on joue au foot. Aujourd'hui, il y a l'indoor, c'est une voie qui arrive chez nous depuis une quinzaine d'années. Mais je pense que c'est lié à ça. C'est lié à la culture de la banlieue. Ouais, de la Dans banlieue. l'Ouest, c'était dur. hein. Mais Dans donc- l'Ouest, c'est dur parce que je pense qu'ils ne voient pas le foot, non, ils ne le consomment pas de la même manière non Ouais, ils plus. vont je dire, pense. ah, c'est Moi, génial. j'aime bien le dire, ayant fait le tour de la France. J'ai fait le haut, là, le sud-ouest. J'ai habité un peu partout en France. La région parisienne. Paris, on est un pays dans le pays. Ah bah oui. Ouais, c'est donc. On est un pays dans le pays. On est même un vivier dans le vivier. Voilà. Si Ouais, sans c'est l'Île-de-France, comme- et je le comme on dis, disait. j'ai pas peur de le dire, hein, sans l'Île-de-France aujourd'hui, je ne sais pas si la France est se qualifiée en Coupe du Il y a Monde. des chances. C'est mon avis, ça engage que moi. Ok, donc vas-y pour finir. Donc du coup aujourd'hui, compliqué d'investir quand même, même Moi, si. moi, j'ai lancé une perche tout à l'heure avec le paddle. hein. Oui, donc tu penses que c'est. Ok. Paddle, bon, t'as vu, on a bientôt tous Ouais. 40 ans, si on les a pas déjà passés. Aller retourner au charbon, machin, parce que gérer un centre de foot à 5, c'est beau, tu vois, sur le papier. Mmh. Mais sur la pratique, Ouais, mon ouais, gars, ouais, t'as je des sais, loyers qui ouais, tabassent, ouais. faut faire des matchs, faut Ouais. rentrer, tu vois, faut Ouais, il y a une logique de multiplier les rentabilité. événements avec les entreprises, l'école de foot, t'as beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que le paddle, il arrive là, comme ça, dans un coin où tu commences à avoir des mecs de banlieue, dire, ah, viens, on va faire un paddle. Ouais, bah, ouais. Ah, dédicace Ouais. Shein et Seb. Et Seb. Toujours, ouais, paddle. Non, Ok, franchement, d'accord. bravo. Hein. Eux, c'est incroyable. Hein. Tu vois, Non, comme mais ça, c'est ça, vraiment. vrai. Les associations qui n'ont pas d'eau, d'électricité, de loyer, Non, c'est vrai. oui, tous les mois. Ouais, voilà, Ah, c'est les ça. factures, elles Donc, ils sont tombent. hein. obligés de donner une certaine qualité dans le Ah, service. bien C'est sûr. des vrais Parce que- loyers. Et les éducateurs qui Ils font sont intervenir, costauds. il faut Ouais. qu'ils soient posture, façon de s'exprimer, façon d'accueillir. Ouais, t'es obligé. Bah oui, parce qu'il C'est y, a les- obligatoire. il y a les parents. Donc il peut les Il faut- remercier. faut Franchement, là, c'est fournir de la vraiment qualité. un travail Je te d'équipe. le dis, ouais. c'est mon. Là, c'est vraiment ton. L'école de foot, ouais, on a nos piliers, quoi. Ok. Bon, donc voilà, vous avez vu, c'était la partie de guest avec bien sûr notre ami Raphaël, Footmax. Allez-y en nombre. En plus, maintenant vous déménagez, c'est ça? Ouais, Cormeil dans un an. Donc voilà, donc ça veut dire c'est encore l'explosion. Donc lui, voilà, le business, c'est bon ça pour le business. Donc Footmax, allez les suivre sur leur page Insta, Facebook. Et c'était un plaisir d'avoir un peu ce petit parcours. De voir comment tu as commencé et comment un peu ça évolue. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, eh ben, il serait bien de pouvoir investir sur ça. Mais bon, tu as lancé une perche, les mecs, le paddle, c'est une bonne idée. Mais C'est un c'est homme perso, d'affaires Non, c'est un perso. accompli. Donc les mecs qui ont un peu d'idées. En Il y a plus, un on en marché. voit, hein, même à Hermont, là, on s'entraîne. Il y a Ouais, un petit ouais, il y a carré des de petits trucs, paddle. il y a personne L'argenteuil, là-bas. c'est ça Il y a personne. Vous Non, avez- mais Chris, vous allez il quitter faut Argenteuil surtout, Ouais, il on faut rend surtout, local. il faut surtout le féliciter et le dire haut et fort parce Ah que oui, oui, franchement, non, bravo, non, Partir bravo, de- bravo, de- d'où on il est, part, et on et parle c'est- de 2009, hein, là, en 2023. Donc non, il n'y a C'est- rien à dire, franchement. Ouais, Bon, facile du à coup, dire. C'est ce que je dis souvent. On mais voit le la résultat, discipline, mais ouais. l'invisible Donc, comme le joueur pro. Ouais, il faut voir tout ce qu'il y a eu Ouais, avant. c'est Bravo, franchement, Mais bravo. l'invisible. Boran aussi, bravo, Bravo, Boran. Et franchement. Hassan Bravo, aussi, bravo. qui Hassan. vous connaissez moins parce qu'il a repris en cours de route. Mais ouais, c'est le Oui, oui. troisième, Donc, troisième pilier. Voilà, donc Bravo, force un gros encore, bravo et- à toi, Raphaël. Merci, les gars. Donc là, on enchaîne directement avec la première mi-temps et notre premier sujet de fond. Tu peux envoyer le jingle.
Ok, donc les mecs, on enchaîne directement. Premier sujet. Donc je sais que ça va partir un peu dans tous les sens. Aïe. Donc premier sujet, c'est l'Argentine championne du monde. Est-ce que cela fait de Messi le meilleur joueur de l'histoire? Donc moi, je pose directement les trucs dedans. Je sais ici, il y a 2 Portugais, donc ils sont là déjà en train de faire la tête. Moi, pour moi, époque ou pas époque, Messi, et je dis bien incontestablement, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a tout gagné. Ce que Maradona fait, Messi le fait. Le seul bémol que je peux rajouter à notre ami Ludo, parce que lui, il insiste sur ça, c'est l'histoire. Lui, il veut des films Netflix, Hollywood, mais il veut de la drogue, il veut du sexe, Les cartels. voilà et tout. Messi, lui, il est tout gentil. Donc c'est le seul truc que j'accorde. Mais pour moi, Messi, champion du monde, c'est le époque ou pas époque, c'est le meilleur joueur parce qu'il nous met tout le monde d'accord sur la technique et en termes de statistiques, il est présent. Pour moi, c'est mon postulat. Donc, Raphaël, vas-y, commence après Ludo. Donc, dis-moi, comment c'est... Messi, oui, ouais, non. Écoute, qui peut se permettre de critiquer Lionel Messi s'il est incritiquable? Après, tu vois, moi, je suis nostalgique de... je suis un pro Cristiano. On est beaucoup Non, tu peux le dire, dis-le. dans ce cas-là. Et puis, ça n'enlève pas que pour répondre à ta question, parce que je vais aller droit au but, parce que sinon on va trop épiloguer Cristiano Messi. Mais oui, c'est vrai qu'il a clôturé le débat avec cette Coupe du Monde. Je pense qu'il a été là où, tu sais, avant la Coupe du Monde, je priais le ciel que que le Portugal prenne la Coupe du Monde avec un grand Cristiano. Ça me permettait de clôturer les débats, même s'il aurait été encore ouvert, parce que les deux dans le jeu sont très différents. Mais voilà, je me disais, la symbolique d'une Coupe du Monde pour ces deux bonhommes, elle va enterrer le match. D'accord. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour nous. Et donc, oui, en tout cas, sur les faits, Messi... Ludo. ça y est, hein. Non, mais Messi, c'est un génie. Clairement, c'est un génie. Maintenant, est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur de l'histoire avec ce titre de champion du monde? Non, vas-y, tu Je vas suis pas commencer sûr. à- Non, alors moi, Non, je vais vas-y, poser une attends, question. attends, Je vais attends. poser une Non, question. mais moi, je vais poser une question. Moi, je vais poser Non, une vas-y, question. vas-y. Je vais poser une question Pourquoi ça d'abord. serait pas le meilleur joueur de l'histoire? Dis-moi. Alors, Pourquoi je vais te répondre par une question. Vas-y. Si c'est Cristiano Ronaldo qui la gagne cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on va dire de Messi? Et qu'est-ce qu'on va dire de CR7? Pour moi, CR7, si la Coupe du Monde l'avait gagné, parce que là, on tire sur l'ambulance, que c'est fastoche, c'est toujours plus facile de tirer sur un blessé que quand le mec il est en forme. Pour moi, il gagnait la Coupe du Monde. Ouais. C'était le meilleur joueur de Caridas, l'histoire. Ça y est. Voilà, exactement. Parle plus. Et ben là, Bouba, il n'est pas Moi, je d'accord. dis que non, moi, Il j'aurais n'est pas dit non. d'accord. Il n'est pas Dans le d'accord. déni. Moi, franchement, Il est- je suis pas d'accord, mais j'aurais dit quand même oui. Franchement, moi, non, j'aurais pas dit oui. Mais franchement. j'aurais dit. Parce que c'est quand on dit Bonne meilleur de question. Mais c'est l'histoire. quand même une bonne question parce qu'en fait, le titre de meilleur joueur de l'histoire. Non, mais l'histoire, c'est vraiment trop large parce que nous, on n'a pas vu d'autres générations. Mais non, Meilleur arrêtez de leur dire ça. génération. Pourquoi C'est vous bon, avez mais peur c'est de vrai. dire ça, s'il vous plaît? Mais parce qu'on n'a pas vu ce Mais qui se non, faisait Jules avant. C'est vrai que Fontaine, je il sais était pas. meilleur buteur de la Non, Coupe du tu sais, Monde. On Beckenbauer, l'a jamais Platini. dit. Oh non, c'est C'est pas pas vrai. regardé. On sait que Thierry Henry, Eusebio, il mon bouffait père, il me Juste parle Fontaine. d'Eusebio tout le Moi, temps. Juste Fontaine, je t'aime bien. Mais Thierry Henry, il est plus fort que toi. C'est vrai. Mais même si on l'a Juste jamais vu. Fontaine, tu vois, Juste Fontaine, il jouerait aujourd'hui encore. Avec les qualités que tu vois des images qu'on a vues, il Maradona, jouerait 1000 aujourd'hui fois, encore. il joue. Et bah c'est 1000 fois, pareil il pour joue. Messi. Messi dans 20 ans, 30 ans, Ok. Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'il faut pas les confronter. Mais si, faut C'est les une confronter, sensibilité. arrêtez. Mais non, Une passe la en confrontation, elle a 1920, aidé le Ça football. sera Non, mais- toujours une passe en 2013. C'est pareil. C'est les deux gars. profils Moi, je différents. préfère- Je préfère même les remercier aujourd'hui. Et les à ces remercier. deux Voilà, bonhommes. ouais, voilà, bah, c'est Les ça. remercier. Vous avoir fait Non, vivre. mais Rafiche, toi, t'es trop dans le. Non, encore, tu Non, vois. mais il faut les remercier. C'est Chris, vrai. c'est Tu vrai. ne revivras pas ça, mon Non, gars. je dans le- sais, dans le d'accord. foot. Tu Ça, ne non, revivras ça, pas c'est vrai. 15 Ça, c'est années. vrai. Prends, Mais- vas-y, prends le Non, portable. vas-y, mais Attention, attention, ouais, tu c'est vois. exceptionnel. Justement, ils ont lancé quelque chose qui va être Une fausse, alors ça, je Oui, m'inscris en Mbappé, faux. alors, Mbappé, une alors, fausse- les gars, ça va arriver. Une Je pense fausse qu'il y aura une rivalité. rivalité encore. Comment il La- s'appelle pas comme ça, Erling, pas Les comme ça. blessures, Ah non, les attends. blessures, ça joue Nul. beaucoup dans la carrière Enfin, d'un joueur. nul. Ces deux-là, Non, il n'y a mais- pas. Mais pas même nul, là, mais- c'est Real Barça. Ah, c'est- non. Ouais, c'était Les gars, tout dans la Les symbolique. gars, de toute façon, la question, tu peux la poser à n'importe qui. La vie, il sera toujours subjectif. Et c'est ça qui est beau T'en aussi. auras. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est très beau dans le foot, c'est que c'est aléatoire et que voilà. Moi, pour moi, vas-y, finis, parce que pour moi, je suis pas d'accord avec ces subjectivités-là. Subjectivité, c'est juste que les mecs, ils ont peur de se mouiller. Je ne comprends pas pourquoi. Non. C'est une Dans les sensibilité, c'est une Mais c'est histoire une de sensibilité. C'est pas une sensibilité. histoire Tu vois, de moi, sensibilité. je trouve Messi, c'est un génie, mais je le trouve trop lisse. Après, là, il y a un conflit Et- d'intérêt, c'est un et- portugais. Donc, Voilà. Ouais. Conflit Ça joue peut-être un d'intérêt. peu. Non, mais Ça on joue va- peut-être un peu. Mais tu vois, moi, Messi, pour moi, il a bénéficié d'un environnement hyper favorable depuis qu'il est jeune, qui l'ont facilité. C'est Après, bon. il a aussi un QI football, il est aussi génie Favorable. dans son sport.
Il a une sacrée histoire quand même. Il a été. Le mec, il il est sorti. devait même pas Il a grandir. immigré quand même. Il a immigré. Non, mais il a immigré. Grâce à, Il a immigré. à cause de sa maladie. On lui a mis c'est les gars. l'étrier. Il a bénéficié d'un Favorable. collectif avec Guardiola qui l'a. Mais pourquoi qui l'a Guardiola il gagne chuchoté. plus? Parce qu'il a toujours la même façon de jouer. Il a toujours la même façon de jouer. Ah, il veut dire que le mec. Mais tout a tourné Il avait autour de Xavi, Iniesta Messi. aussi, Il a tout a tourné aussi autour de Messi pour que voilà. Il a aussi, à mon avis, des ballons d'or contestés. Il en a eu 5, mais pour moi, il y en a 2. Il y en a un qui doit être attribué à Lewandowski. Le deuxième, Ouais, il a été mis comme ça Mais un ça, peu. c'est votre, Voilà. Et Et puis là, dans ce sens-là, Cristiano, les joueurs qu'il avait à Manchester United ou après au Real Madrid, Elle était bien la entourée, même chose, hein. c'est pareil. Moi, j'avoue que c'est Quand même, Je sais pas si c'est des Moi, arguments. il était trop Partout où il est passé, Oui, il n'y a rien à dire. il n'y a rien à dire. Il y a Bon, des on a- grosses équipes on a derrière la- lui, quand même, hein. Au Real, c'était un tueur. la fin est pas jolie. Mais tu ne peux pas, sur Non, une je suis d'accord. demi-année, fermer comme ça un livre Je et suis lui d'accord. cracher dessus. Non, je suis Non, d'accord. ça, je suis Pourquoi d'accord. la fin elle est pas jolie? Pourquoi la fin elle est pas jolie? Parce que peut-être il n'a pas eu cette capacité à. Tu vois, il n'a pas été lucide sur, Ouais, sur peut-être. sur comment ses son choix. rapport, sur Ouais, peut-être ouais, qu'il sur a ses été choix. trop. Il s'est peut-être cru trop encore bon, Ouais. alors qu'avec le temps, il est. Il a manqué Ah, d'humilité il- sur il la est fin. beaucoup- Franchement, Et puis, ouais, Cristiano, des il est interviews, toujours des aussi bon. Il est toujours des aussi bon. interviews Aujourd'hui, pas- tu le remets au Real Madrid, il remet ses 50 buts. Non, pas Bouba, sûr. arrête. Attends, non, C'est- non, après, mais c'est non. personnel, c'est pour ça que je dis les Attends, avis. Vas-y, Arnaud. Moi, parce tu le qu'on- remets au Real Madrid On n'a pas aujourd'hui. entendu, Arnaud. Non, Dis-nous ce que t'en penses. sur la fin, il a manqué Non, mais d'humilité. déjà, sur Messi, est-ce que c'est les meilleurs joueurs ou C'est ça. pas? Messi, non. Merci, non, Arnaud. non. Il est très Mais fort, il est arrêtez, très les fort mecs. Messi. Là, je suis pro Barcelone, il est très fort Messi, mais comme on a dit la dernière fois, la notion de meilleur joueur de l'histoire Mais oui. ça englobe plus que 90 Bien minutes sûr. sur un terrain. C'est ce que Il n'y a t'apportes au pas de débat pays, sur c'est ce que les t'apportes dans Messi, ton il a mis sport. 800 Ça veut buts. dire Donc- qu'avant d'être Non, des joueurs non, de foot, faut que ça non, soit non, des acteurs. Là, quand même, Non, c'est mais pas au pire. sein- Là, c'est le foot. Là, on parle non, de mais foot. là. on parle de foot, de sport populaire, etc. Ça dépasse le cadre de 90 minutes. Genre Merci. on parle de Mais Maradona. ça va aller où, justement? Ben voilà, Ça oui, va ça- quel ça- Oscar, ça va aller où donne-nous. Mais je sais pas s'il y a de limites. Mais Bah si, bah, tu donnes-nous des cadres, parce que si ça sort pas, c'est pour moi, ça s'arrête aux 90 minutes. Qui veut des Mais non, acteurs. parce que nous, Sinon, on va veut- faire des ça veut photos dire avec. que nous, on veut du hein. football aussi Non, ça veut romantique. Nous, on veut, voilà, nous, écoutez, on aime bah, les dites-nous, histoires. dites-nous Nous, on ce que aime vous les voulez. Donc, ça histoires. veut dire que Messi, si on l'avait chopé en train de tromper sa femme, ah ouais. Non, ou sinon, Mais non, il a un non, petit non, tatouage non, ici. Dis-nous dans quel sens tu Oui, voudrais. parce que je comprends pas ce truc-là. Après, parce que- c'est générationnel, mais tu vois, moi, je préfère 3 fois Zidane que Messi. Parce que Zidane, il sort des bas-fonds. Parce que c'est un, Mais c'est t'as un vu talent énorme. les bidonvilles d'Argentine là? Mais c'est Mais arrête. Marseille à côté, c'est de la rigolade. Mais arrête. Va Ah, voir pour où moi, ils ils sont. sont. Mais non, Messi, mais- Messi et Cristiano, ils font partie d'un palier où peut-être on n'était pas encore allé, ou très rarement, avec un football un petit Raph, je suis peu d'accord avec toi. différent. Il n'y a pas de etc. problème. Moi, ce que je veux Tu veux savoir savoir, c'est qui le meilleur. moi, ce que je veux savoir, même qu'on aime ou qu'on n'aime Factuellement. pas. Toi, t'aimes le factuel. Non, en fait, ce que je veux, c'est qu'on se détache de cette image de se dire oui, mais c'est pour ça que c'est donc, le subjectif. mec va tout gagner. Qui est C'est le pour ça plus que c'est complet alors? On subjectif. va peut-être poser la question dans ce sens-là, pas C'est- dans le complet, c'est Messi. pas dans le côté intrinsèque. Mhm. Je parle pas de ça. On va dire c'est Cristiano parce qu'il manque de la tête, du pied gauche. Ouais, non. ouais, ouais. On va pas rentrer dans ce débat de collégiens, juste dans le sens du rôle sur le terrain. Mais s'il marque pas aujourd'hui, il te débloque des passes que Cristiano. Non, mais pour moi, même Messi, il est pas plus fort. dans la Messi, il est zone plus pour fort. moi. Parce qu'on est encore focus. Mais il te sur- marque sur autant de cet buts. instant-là maintenant. Mais il te Cristiano, marque autant de quand buts. il était au Real, on était les premiers à dire il a évolué dans son Non, jeu. non, il a évolué dans les statistiques. Il a Dans les évolué dans son statistiques, jeu. dans les statistiques, au Real Madrid, il jouait à gauche. Non, mais il jouait soi-disant à gauche. Mais regarde bien, dans leur dans le côté préférentiel et le déplacement préférentiel, il y a eu des statistiques, des études pour ça. C'était ça. C'était fait en sorte, avec les déplacements de Benzema, pour que Cristiano il termine. Tu nous ramènes des avec- analyses Oui, de la mais NASA, c'est la mon vérité. frère. Tu rigoles, c'est En fait, important. Tu nous parce que ramènes des analyses. 90% des buts dans le football, il faut le savoir. Ouais. 85 à 90% des buts sont marqués dans la surface de réparation. Bon, bah, tu peux me regarder avec des grands yeux comme Mais tu ça. vois, Toi, tu veux. Là, Mais c'est tu vois, des statistiques, intéressant, c'est pas moi mais qui c'est le dis. C'est intéressant parce que tu vois, Bouba, lui, il aime le jeu factuel, il aime, tu vois, la vision de jeu, la prise d'information et tout ça. On est sur le terrain. Moi, je suis dans un autre registre du football. Bah, voilà, c'est pour Moi, ça que j'aime c'est- l'histoire, Ouais. j'aime les gens qui me racontent des choses. Ça, c'est des faux fuyants. Non, Tu c'est vois, pas ça, des c'est faux les fuyants. gens qui veulent Il y en a pas. beaucoup C'est des des comme moi. romantiques. Mais il y en a C'est beaucoup des vrai, comme moi. ouais, Drama, Raphaël, ils il a aiment bien dit, les- on peut. Mais il y Toi, en a beaucoup des comme moi, tu vois, CR7. Moi, j'ai jamais été un Vous pro avez CR7, pas- vraiment. Mais
Mais avouez, Mais il les te gars. raconte une histoire quand même qui est différente de Messi. Ouais, ça fait rêver. Voilà. Comment C'est il a juste la grandi. fin qui- Non, mais il faut que le joueur il dégage quelque chose. Mais Sinon, oui. pourquoi aujourd'hui on parle encore de R9 Niveau des stats, il y en a combien qui l'ont plié? Pourtant, les gens ils vont dire vrai. ouais, c'est Magnifique, R9. mais magnifique. Pourtant, il a 0 Mais Ligue non, des Champions. attention, en rapport match. Je suis pro Barça. Attention, Bouba, sur quelques saisons. Ouais, Je voilà, suis- lui, je il a suis 3, pro 4, Barcelone. 5 saisons. Vas-y, laissez parler Arnaud, vas-y. J'ai aucune critique à faire sur Ronaldo phénoménaux, pro Barcelone, ils le savent, donc il n'y a pas de souci. Mais pourquoi aujourd'hui on dit toujours ouais non mais ça c'est R9, on touche pas, alors qu'au niveau des stats de football, donc 90 minutes, il y en a combien de joueurs qui l'ont plié? Mais C'est R7. Ouais, mais justement, Messi, on c'était devrait que même dans pas les stats. débattre. Entre Messi et Presque Ronaldo, que c'est dans qui les le meilleur? stats. Je vais pas. Entre Messi et Ronaldo le Brésilien, c'est qui le meilleur? Ben moi, pour moi, Bah, c'est Messi. Moi, pour moi, c'est Messi. Il y en a, ils vont dire non. Mais non, On mais le après sait. là, c'est On ça, le c'est- sait. c'est un fantasme qu'on a inventé Non, mais on avec le sait. Ronaldo R9. Il a révolutionné On le le foot. sait. Il a révolutionné. Si, t'es pas là. Voilà, On entre- remet en doute. entre- Il a R9, révolutionné le mon foot. gars. Entre Ronaldo le Brésilien et Non, soi-disant, ça c'est, je trouve que c'est une manque de R9, respect, il est et Ronaldo le faux. C'est qui le meilleur? Non, on ne peut pas Non, dire le pour moi, faux. c'est C'est pas. Non, moi je suis pas d'accord avec le faux, mais c'est qui le meilleur? Bah, Entre c'est le Brésilien, CR7 au terme de la Voilà, longévité. la mort tu sais dans très l'âme. bien. Moi, je dis la mort Longévité et dans tout le l'âme, reste. c'est Mais l'autre, il a CR7. révolutionné le foot. C'est ça le problème. La mort dans l'âme, c'est c'est ça, CR7. le Il a Brésilien. révolutionné le foot. Ouais, lui, il a ramené un truc. Mais Non, la mais mort dans l'âme. je suis d'accord. Oui, oui, oui. On a La mort grandi dans l'âme, avec on va dire Ronaldo c'est qui CR7. perfore les défenses, on a grandi avec Mais ça. moi, je veux Il n'y a qu'on- pas de problème. moi, je veux qu'on dépasse ce truc-là. Et pourtant, il fait autant de passes décisives. Si on regarde bien, même Cristiano Ronaldo, il a Il en des fait termes beaucoup. très Bah oui, importants. bien sûr. en termes de- Non, moi, Il je en veux fait qu'on beaucoup. dépasse ce Mais je veux dire cadre-là. qu'il a mal fini aussi parce que dans l'égocentrisme Ouais, de son- exagéré, Ouais. Oui, c'est que mauvais Cristiano aujourd'hui, il peut être même, attention, qu'on soit mesuré dans ce que je dis là, il peut être même un problème pour une équipe. Attention, il peut être un frein même à l'évolution d'une équipe. On en a parlé en Là, on voit Manchester United. qui s'est barré. Que ce soit à Mais Manchester, attention, les médias à la aussi. Juve. Attention, Ils t'inventent des Juve. trucs avec Bruno Fernandes, ils t'en mettent de partout. Donc Ouais, c'est forcément, des les gens, ils bêtises lisent aussi. Ils regardent. Donc il y a une mauvaise ambiance qui s'installe, machin. Et puis Cristiano, pour lui, il est toujours là-haut. Donc tu vois, il y a C'est un- là où il a manqué d'humilité. Ça commence à être pas bon. Ouais, la mayonnaise elle a mal tourné. Tu vois. Ok. Il y a eu un peu À de 23 tout. ans, tu je crois pas replace- comme quand on a 37. Je replace le débat. Messi, c'est lui le meilleur joueur Ah, de l'île. Chris, C'est lui le va meilleur faire joueur un de café. l'histoire. on a dit C'est il ça, gagne le que à sujet. Barcelone. Là, il est parti au Paris Saint-Germain et dans la C'est ça, même le- année, il est champion du monde. Donc, est-ce que cette Non, bah là, je te ouais, cette pour critique moi, que c'est ça. disaient aussi les pros CR7, moi je suis pro. Attention, Moi, je suis pro j'ai rien une du sensibilité tout. Messi. Non, mais moi non plus, Moi, je suis même c'est pas pro sensibilité. CR7 en Moi, J'ai une vérité. hein. sensibilité Messi, mais par Mais- contre les deux, je suis fan des deux. Attention. Oui, C'est non, là, non, en fait. non, mais c'est on est pareil, d'accord, la même on est- chose. Ouais, ouais. Je suis Toi, pas tu pro veux Messi. un mec sur le podium, le premier qui se. Non, pas du Après, tout. c'est Non, quoi, non, pas le du tout, cotillon, Raphaël. le Non, premier, non, c'est non, Messi. non, Si moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à avoir ce recul-là. Tu veux Et- hiérarchiser. et- Toi, tu veux non, et hiérarchiser. qu'on se dise que peu importe les époques, on est capable de dire que ce joueur-là, il est c'est le meilleur joueur de l'histoire parce que De son techniquement. époque, tu viens de dire toi-même. Non, t'as non, mélangé moi époque je et veux, histoire. non, moi, je veux dépasser C'est les important époques. aussi, ça, Moi, parce je que veux c'est une dépasser question les époques et générationnelle. dépasser l'histoire. Je veux pas de. Mais est-ce que Messi, Ronaldo, dans la période des années 90-2000, où il y avait autant de cracks, justement, Ah oui. là on se rend compte que c'était des cracks. Ah, ces mais mecs-là. là. Voilà. Est-ce qu'ils auront autant. C'est Oui, pas des questions moi, à se poser, pour moi, mais C'est oui. pour ça que la dernière fois on disait que le foot des années 90-2000, il y avait que des cracks. C'est c'était pas possible. Ouais, C'était les c'est- Batistuta, les c'était Figo, des- il y avait Moi, trop pour moi, des Del si- Piero et moi, tout ça, pour moi, c'était si- trop. même des Jardel, tout ça, qui Bien sûr. aujourd'hui ils auraient marqué 50 buts. Des Jardel. Jardel, ouais, c'est Vous vous bon. souvenez, Ah ouais, Mackay et tout ça, les mecs c'était des Ouais, gâchettes. ok, moi, je soutiens. Les années Téléspectateurs, Shevchenko, les années. Tu vois. Téléspectatrice, moi, je soutiens. Max, mets-moi un gros plan là, s'il te plaît. Mais moi, je soutiens le fait que Messi, s'il avait joué dans les années 2000, il aurait tout pété. Voilà. Moi aussi, C'est Cristiano possible. et Messi. C'est possible. Je pense que tu peux les mettre. Moi, voilà. T'as toutes les générations. Ouais. Mais c'est ça en fait, quand on dit les mais c'est pareil pour Pelé, c'est pareil pour Maradona, c'est Oui, pareil mais pour alors, Platini. ok, mais- Ils sont, c'est d'actualité, les qualités qu'ils avaient à l'époque où ils mettaient tout le monde d'accord, mais ils sont d'actualité aujourd'hui. C'est ce qu'est en train de faire Messi et Ronaldo. Le seul C'est truc juste que- ça, il faut en fait. Le seul truc que je conçois, et là c'est vrai, on peut pas, c'est qu'à l'époque, les joueurs sud-américains ou africains, bon, ils avaient pas trop accès au ballon d'or, donc Oui. là on sait pas, tu es sur ça. C'est pas combien de ballons d'or il a Vous eu. aurez pu Pelé, il gagner aurait combien de Pelé, ballons d'or ouais, voilà, ça c'est le seul Ouais, c'est truc ça, que je c'est conçois. ça. Mais Après- pour moi, le fait que maintenant il est la Coupe du Monde. Et même ça il- s'arrête pas au Ballon d'Or parce que là c'est pas valable si on Oui, parle de Modric. voilà. Non tout. mais, Eh oui. bon, en C'est tout une cas, autre sensibilité. le- Ouais. Et c'est là où on revient à Messi. Bah, Messi, on va reconnaître un Modric en lui. Mais oui. C'est là que moi, dans ma sensibilité, je vais te parler de l'ordinateur. Ceux qui regardent le foot d'une certaine façon vont dire qu'il marche. Mais mon gars, toi, tu sais pas qu'il est en train de préparer ses 2-3 coups. Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est en fait, c'est pour ça que vrai. je dis que le foot, et ça se voit pas à la télé. Mm, Parce mm, que la mm, télé va se focaliser sur le gros plan. Et aujourd'hui, quand on parle d'aujourd'hui et même les générations à venir,
ils vont pas avoir cette perception du jeu, du stade, parce qu'ils auront même pas vu l'équipe de leur senior qui joue. Ils regardent même pas les matchs de foot. Oui, ça c'est Parce un que autre, c'est le match de foot, c'est quand tu y es, tu le vois. Tu vois que Messi il est en train de marcher, mais si tu analyses Messi, tu vois qu'il est en train de prendre les différentes informations déjà. Oui, non, mais Et quand il a le ballon, il te lance. je suis d'accord avec toi. Mais CR7, il n'est pas dans ce rôle-là. C'est pour ça Ouais. qu'on peut pas aussi les comparer dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, Bouba, Mm. mais c'est pas pour ça que ça fait de lui le meilleur joueur de l'histoire. Voilà, Bah c'est après, tout. il combine tout. Ça, déjà, on n'a pas, C'est subjectif, on n'a pas hein. cette C'est connaissance du subjectif. football dans sa globalité, on a une connaissance Mais non, générationnelle. oui, ok, d'accord, je suis Ah, d'accord. donc Mais ça, ça, c'est c'est Bouba, bien. il nous ramène dans ses Mais- analyses d'Avengers, d'ordinateur. C'est vrai que en ayant cette Coupe du Monde, ah ouais, il a été. Ouais, il y a un débat qui s'est fermé. Tu vois, moi j'aime bien Raphaël parce que c'est la mort dans l'âme, mais ça se voit que c'est un chef d'entreprise accompli. Il sait se remettre en question. Non, Et la mort dans l'âme, Il a gagné il- la Coupe du Monde. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais été j'ai jamais été autant pour l'équipe de France qu'à cette finale. Je ne voulais pas que Messi la soulève. Ah, vas-y, Mbappé, Putain. Verret, n'importe qui rentre, il met une Randall, collette. Allez, Vincent. Randall, la dernière Mais action. bon, c'est un Bah, faux voilà, débat. Après, Franchement, c'est c'est un après, faux voilà, débat. c'est subjectif, mais voilà. Non, mais en tout cas, je voulais pas. Ils c'est nous pour ont ça fait que je voulais- kiffer pendant Voilà, 15 ouais, ans. bravo, la barre est bravo. tellement Franchement, en haute plus, maintenant il n'y aura plus jamais cette histoire-là. Oui, c'est vrai, parce que là, c'était Barça, Non, Real, là, Classico, c'est- les c'était deux trop. meilleurs clubs du monde. Ouais. Attendez, Messi, il Là, va le Mbappé, il sera rejoindre en dans un autre France. club. Alors, il sera en Angleterre. Là, il y a Ouais, pas- L'Arabie Saoudite aussi, ce bougre qu'il est parti se foutre là-bas. Mais parce qu'il veut faire découvrir le monde. Ok, c'est bien. Découvrir le monde du C'est football. bien, mais parler qui va regarder les d'égocentrisme matchs du c'est monsieur. dur, là. Tu penses vraiment. T'as vu le salaire qui te sort là? Oui, mais c'est pas Je pense grave que c'est pour pour eux, là-bas. découvrir le Non, monde. lui. bon, en tout cas, on l'utilise pour ça, même si pour lui c'est pas ça, mais on l'utilise. Regarde vraiment bien pour ça. les années Real Barça. Cristiano, on va pas se le cacher, il pleurait à chaque fois que Messi se faisait prolonger. Oui. Il voulait à c'est chaque une fois. idée. Et c'est comme ça qu'il est parti du Real. Et Ouais. d'ailleurs, c'est le regret de sa vie. Il le dit lui-même. C'est parti Mon bizarre. regret, c'est d'être parti du Real Madrid. Et c'est pour ça que je dis, il aurait été au Real aujourd'hui encore. J'ai peut-être exagéré avec les 50, il aurait été à 40 buts encore dans l'année. Non, mais c'est certainement. Et Benzema aurait pas eu son ballon d'or. Et Benzema, il n'aurait pas eu son ballon parce que c'était son lieutenant. Arnaud, Et t'as un- Messi, il n'a pas besoin de lieutenant. C'est là la différence. Arnaud, Ça, on je va suis pas dire sûr. sur Je Messi. suis pas sûr. Ouais, tu lui enlèves Iniesta, Xavi. Mais il marque toujours le même nombre de buts. Ouais. Même mais après, il est à sa vie. Il a été bien servi, il a été bien servi. Ouais, mais toi, tu m'as parlé des stats, les gars. En tout cas, Attends, juste Arnaud, il veut dire quelque chose. ce qu'on a vu, c'est que quand Ronaldo il part d'un club, l'équipe généralement elle va mieux, où il y a des failles qu'on détecte. Là, à Manchester, là, soudainement, ça tourne. Il est Attention, pas- au Real. Et là, Attention, il est parti du Real. Le Real, ils ont fait chou blanc pendant un bon moment. Il est parti de la Juve. La Juve, au jour Ah d'aujourd'hui, oui, c'est vrai, la raison de dur. Parce que nous, on a que le truc de Barça, c'est vrai que. Vas-y, finis ton propos. Bah oui, mais aujourd'hui, il crée quand même des soucis, Cristiano Ronaldo, sur la fin. La Je pense fin est qu'il dégueulasse. il aurait pu la gérer d'une meilleure façon. Je suis Sur pas- la fin je suis- seulement. Je suis pas contre Ronaldo. Depuis son départ, regardez bien, même à la Juve, les premières années. Hein. Ouais, mais il est C'était toujours. très compliqué les depuis le joueurs- départ. Oui, ça plantait bien. Pour moi, la fin de Ronaldo, c'est le départ du Real de Madrid. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Et donc, du coup, Messi. Parce que ça, là, on parle de combien de temps là on parle de 4 ans quand même. Donc, Messi, moi, c'est sur Messi, les gars, que je veux. Donc, Messi, du coup. Mais si lui, il cause pas de problème. Il est là, il fait son jeu, il parle pas, il continue à Qui t'a planter dit des qu'il buts. parle pas. Il y Non, a quand je des dis il années parle où il pas, causait il des fait- problèmes. hein. Pas en- Oui, la spirale Ouais. En tout médiatique, cas, on le elle voit pas. mettait. Mais Ouais, Messi, c'est un mais- patron. Messi, là, ça Donc, sort du coup, maintenant quand récemment. Quand Là. il part de Barça, tu dis qu'il y a eu un gros vide. Et donc, c'est là que tu vois qu'il a peut-être une supériorité à CR7. Mais Ah après, oui, oui. Mais Raphaël l'a quand même Clairement. aussi équilibré que Real aussi, quand il est parti, c'était. Mais Ouais. bon. Mais non, Real, ils ont gagné. Ils ont continué à gagner le Je crois championnat et l'année même la d'après, Ligue des ils ont gagné la Ligue des Ok. Champions après. Mais que c'était Messi- pas, non. que- Je suis pas d'accord, les C'était gars. pas 3 fois de suite. Que Messi, non. Et Mais c'est ça pourquoi il est parti du Barça, c'était Messi, un Messi, club, Messi, il quand il est influence parti le du jeu. Barça, il a C'était gagné Brest. la Copa et la Ligue et la Il y Coupe avait du comment Monde. il s'appelait quand le mec Brest-West, il est arrivé. Donc ceux qui me disent ils gagnent pas ailleurs, ok c'était avec la sélection, mais c'est après le Barça quand même. Sur la fin. Ouais. Ouais, sur la fin. Ah non, il mais- a sur la fin. équilibré ce truc-là qu'il n'avait pas avant. Mais si, il a- Donc il y a plus cet argument. Avant on disait ouais mais attendez de voir quand il va partir, on va voir s'il gagnera ailleurs. Mais frère, tiens, bam bam. Attends, et en même temps, tu vas au PSG. Hein. Mais moi-même au PSG. Mais et Ronaldo il est allé où? À la Juve quand même. La Juve Oui, il non, gagne. c'est vrai. Au contraire depuis là, Ouais, depuis qu'il est arrivé, regarde bien. La Juve c'est devenu une catastrophe. Non, mais je suis d'accord. Regarde bien l'après Ronaldo. La Juve avant que Ronaldo il arrive, tous les ans ils étaient champions pendant 10 ans.
Et attention, je suis pas en train de dire que c'est lui le problème, mais à un moment donné aussi, son Non, égocentrisme. c'est vrai. Ouais, C'est mais... vrai. Et Oui, les mais gens, quelque- ils ont dit, hein. quelque Les gens, part- ils ont dit. quelque- Regardez, Il faut qu'on avance, vas-y. Ronaldo, il arrive dans un club, il a ses stats, il a ses 40-50 buts, mais quand il part, voilà ce qu'il laisse. Ouais, après, Donc, c'est dur de se relever. Real, ils ont eu Benzema, Eh oui. heureusement, mais il laisse des vides. Il y a Là, une Manchester, ils s'en sortent bien. vérification en cours. Regarde bien, il a vérifié. Depuis qu'on l'a. Non, mais de toute Depuis quand façon, la ils s'en Juve sortent n'a bien, plus donc on gagné, verra à la regarde. fin. Vas-y, Ludo, termine, après vous commencez. Ils ont pu gagner depuis Cristiano il est parti déjà. Oui, puis après, de Vas-y, Ludo, toute vas-y. façon, non, mais Avant je ça, vais juste il terminer gagnait- là-dessus. C'est juste que, bon, Messi, c'est un génie. CR7, c'est un égocentrique. Mais l'égocentrisme de CR7, c'est aussi ce qui lui a Sa servi force, exactement. à performer. Attention, tous les sportifs de haut partout là où niveau il le est sont. passé. Attention. Oui, je sais. Pour être un top joueur. Ah, il faut lui, être il est... égocent. Ouais, mais lui, il est quand même à un niveau Mais lui, au-dessus, c'est tu le parti sens, dans tu le vois. côté malsain. C'est ça qui me Je dérange. suis pas sûr que ça C'est que soit je- mal. Mais si, parce que quand dans l'aspect tactique, tu te déplaces que pour toi, tu deviens un problème pour ton Ouais, équipe. ouais, ouais. Dans ce sens-là. Et on l'a vu avec le Portugal. Ouais. Eh, il est pas fou le coach. Justement, il a tardé à le faire. Je te promets, le Portugal, il serait allé plus loin si jamais ils auraient enlevé Ronaldo avant. C'était impossible. Ouais, ouais, ouais. Dans le mythe, t'as vu, j'ai mon Les voisin. gars, Mais regarde bien le faut changement. qu'on avance, vas-y. Regarde bien le changement. Faut qu'on avance, vas-y. Regarde, Vas-y. pour finir par là, regarde bien le changement. Son remplaçant, il rentre avec une fraîcheur. Ouais. Il est Ça passeur va, décisif et il ça est, tu vois, va, mais là, Ramos, c'est un. il met son triple. Donc, les gars, on est d'accord. La enfin, vérité, on l'aura quand Messi, on ne meilleur, Voilà. Messi, meilleur joueur de l'histoire pour toi, pas depuis qu'il est champion du monde. Pas Non. du tout, pas du tout. Arnaud, Allez, oui. Raph, Ah, David, il a changé David déjà. Il a eu des arguments. Raph, il a mis Joker et toi Bah, moi, je donne des arguments, je vais Oui. pas dire le contraire. Moi aussi, je dis oui. Mais je pense qu'avoir fait changer David, Non, mais avec quelques arguments. Max, on va passer directement à la deuxième mi-temps. Hein. On met pas la, on passe directement à la deuxième mi-temps. Ah oui. Donc alors, là, c'est notre deuxième sujet. Donc, le deuxième sujet, c'est sur le fait que, justement, là, on arrive dans une autre phase du foot. Donc, il y a de plus en plus de compétitions qui voient le jour. Il y a de plus en plus d'équipes qui s'augmentent, justement. Il y a plus de nombre d'équipes par rapport aux compétitions. Et donc, ce sujet-là, c'est de se dire, est-ce une bonne chose, justement, la multiplication des compétitions et la multiplication des participants dans ces compétitions-là? On va plus parler de la Coupe du Monde, Ligue des Champions, et moi, mon coup de cœur, c'est la Coupe du Monde des clubs. Alors, je pose le contexte. Moi, pour moi, et je vous le dis sincèrement, le foot aujourd'hui, il est en retard. Ça veut dire, nous, on a une vision du foot des années 90-2000, mais aujourd'hui, ça y est, c'est plus ça. Moi, pour moi, le foot, le concurrent, déjà, le foot, maintenant, c'est vraiment un spectacle, et le concurrent au foot, aujourd'hui, c'est les plateformes. Netflix, Amazon Prime, c'est ça. Et eux, le foot, ils s'attaquent à ça en multipliant les participants, en changeant les formules, en essayant de trouver des nouvelles règles et tout ça et tout. C'est vraiment ça pour moi le sujet. Je veux l'emmener vers là. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce une bonne chose pour vous qu'il y ait déjà plus de participants dans les Coupes du Monde, que les formats changent, ou il y a des, comme là, la Coupe du Monde des clubs. Ça va être le même format qu'une Coupe du Monde normale. Donc pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de un peu ce rafraîchissement-là ou pas du tout? Moi, pour moi, c'est que ça soit une bonne chose ou pas, il le faut. Et moi, j'aime bien parce que du coup, on peut voir d'autres choses intéressantes au niveau des foot qui se partagent. Une Coupe du Monde des clubs, c'est le seul que je trouve c'est bien un développement, connaître et donner la chance. C'est comme tu as dit, une Coupe du Monde pour les clubs. Parce que là, c'est à Ça, 8 équipes, maintenant, avant, ça passe à 32. Tu vois, ça va être un... oh, quand même. La répartition, elle se fait comment? C'est ça le bémol, mais il faut changer. Non, t'es obligé mais de mettre il y a le pas champion. de C'est comme place. une coupe intercontinentale. Il faut que tu aies le champion de chaque. Mais c'était ça à la base. À la base, c'est pour ça qu'ils sont que 8 À un ou moment donné, 7. j'ai l'impression que tu avais à chaque fois que 4, c'était une demi-finale. Oui, ouais, une ouais, finale, voilà, Ouais, c'est c'est les maintenant, clubs européens, ils arrivent directement Ouais, en voilà. demi-finale. Donc à chaque fois que tu Donc, gagnes la en Ligue gros, des ça va être Champions, quoi? t'es Ça va champion être- du ouais, ça, monde des clubs. c'est-à-dire- C'est Ça cadeau. va être quoi les quarts de finalistes de chaque Ça, zone justement, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça va être Mais c'est 32 équipes. catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. C'est Tu veux Mais mettre quoi non, Le mec de la Ligue Europa, du coup. Le champion de la. Moi, je pense qu'il faut. la- Justement, là, ça va être en 2025, 2024, 2025. On ne sait pas le format que ça a. Mais moi, pour moi, je vais vous expliquer ma vision des choses. Ça va être magnifique parce que du coup, imaginons qu'un club africain tape un Chelsea. Ouais. Voilà. Le TP Mazembe, par exemple. Voilà. Et ben moi, je pense que ça va arrêter l'exode qu'on a des joueurs africains qui vont aller en Europe. Ça va redistribuer les cartes, je vous le dis, les gars. Ouais. Parce que du coup, si Ça t'as va le. mettre surtout des projecteurs aussi. Oui, voilà. Voilà. Si, du C'est coup, ça. Voilà. si déjà Ça, tu auras c'est une manne important. financière, si maintenant tu vois qu'il y a un joueur, on prend au hasard,
TP Mazembe. Au hasard. Voilà, j'ai au dit. hasard. TP Mazembe en finale qui tape Barcelone. Maintenant, le mec de TP Mazembe, il voudra plus prendre des bateaux pour aller jouer en Europe. Impossible. Ce que je dis. Mais si, c'est ça le but. Et on voit- Impossible. moi, Il y a pour moi, trop de c'est ça le retard, but. Chris aussi. Mais non, c'est Mais non, vous impossible êtes ce que je dis. pessimiste. Comme les il gars. a dit, Moi, il pour faut moi- les projecteurs, il faut l'argent. Impossible. Faut les projecteurs. C'est bien. Franchement, c'est Moi- impossible. Et c'est catastrophique, cette évolution-là du foot. Il y a des... Comment ça, c'est Mais catastrophique? parce que c'est pas des robots, là, contrairement à Netflix. Toi, Oui, t'es en mais- concurrence avec Netflix. Ok. Lui, son film, il l'a tourné en 12 mois. Mais là, tu demandes à des mecs. Ben, il y aura des Allez. CR7 partout. Voilà. Le CR7, c'est le mec qui a ramené le foot au niveau où. L'Avengers. Voilà, il y aura des Mais non, il y aventures aura de partout. moins en... Mais justement, il y aura Netflix. T'auras plus de CR7 là. Mais t'es obligé. T'auras plus autant de Ah, discipline. vous savez, c'est qui le mec qui dirige le développement à la FIFA? Voilà. C'est Arsène Wenger, les gars. Voilà. Arsène Wenger, déjà, c'était le mec qui dit faut manger des concombres en Bah, 1997. tu vois, moi je vais rebondir là-dessus. Vas-y. Tu vois, parce que moi je trouve qu'il y a du pour et il y a du contre. D'accord. Dans les pour, il y a l'équité, l'équité entre les nations, entre les clubs. Voilà, c'est très bien qu'on introduise des petits pays ou des petits clubs sur des configurations beaucoup plus internationales. D'accord. Je trouve que ça va dans le sens, mine de rien, du développement du foot au niveau mondial, notamment tu sais, les pays émergents, mais aussi ceux du tiers-monde et tout ça. Voilà. En contre, c'est l'usine à gaz. L'usine à gaz que ça va demander en logistique, en organisation et tout ça. Je sais pas trop comment ils vont faire ça. Aussi pas cannibaliser trop le football. Trop de football au bout d'un Le moment. football. Ouais, tu sais, c'est comme il y a un truc, moi, qui me piquait. La Coupe du Monde, c'est ancestral, frérot, c'est tous les 4 ans. Voilà. Va pas me faire une Coupe du Monde tous les ans, ça va perdre sa valeur, ça va perdre sa Ah ouais. saveur. Mais ça pour va- nous, parce que nous, on a 40 ans. Encore une fois de mec. Les mecs, nous, on n'est plus la cible Ouais, de mais ce il y a foot-là. des fondamentaux qu'il faut pas toucher si tu Ouais, veux pas déséquilibrer bah, le Mais truc. non, les gars, Si tu- mais quand tu juste, rajoutes moi, je suis trop de d'accord. matchs. Moi, franchement, je Tu suis vois, d'accord. comment Moi, je je suis disais, d'accord avec Real toi. Barça, au bout d'un moment, moi, je te mens pas. Avant, je loupais un Real Barça, j'étais pas bien. Ouais, Ouais. Il y a eu un moment, vas-y cousin, Coupe du Roi, ils se rencontrent 3 fois. Ouais. Coupe Là, je suis d'accord. de je sais pas Ouais, quoi, c'est un vrai. match de charité, là, le championnat, Ligue des Champions, bah tiens, la voilà. T'as plus l'émotion, ça t'as tue plus le- l'émotion. Mais même là, la Ligue des Champions, pendant cette période-là où ils ont Moi, j'ai kiffé. compressé. Moi, j'ai bien aimé. T'as pas Mais aimé? non, mais tu regardais même plus. Et moi, même les affaires ont été impactées là-dessus. j'ai C'était bien plus aimé. le match du PSG, je vais te dire, il y a 3-4 ans, et qui suis dans la restauration aussi, mais c'était incroyable. Il n'y avait pas de place. Ah oui, Mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu banal. Surtout Eh les matchs de oui. poule de Ligue des Champions. Ouais, il faut- Et mais on le voit même à Footmax, hein, il y a des gens qui jouent. Alors, Avant, avant. C'était impossible. là, à partir de mars, là, PSG Bayern, le centre, tu peux... Là, c'est mort. Ouais, tu peux- Mais Ah ouais, justement, là, ils veulent tu le changer. ressens Ils veulent quand il y a changer des- aussi. ouais, Ils quand veulent il y a des changer matchs, aussi la il n'y a pas de formule, réservation. Non, Quand c'est tu pour sais ça que c'est qu'on met compliqué. on met des championnats pendant les championnats, nous, chez nous, la Ligue Max, c'était le mardi et le mercredi. Mhm. Tout simplement pour la Ligue des Champions. Ouais. Parce que sinon, t'as mal. Mais justement, maintenant, la Ligue des Champions, ils veulent changer aussi le format. Maintenant, ça va devenir Ouais, un c'est ça, championnat de 36 équipes. Voilà, tout simplement, il n'y aura plus cette phase de groupe. Voilà, ça va être un championnat de 36 équipes. Bah, ça, Moi, malheureusement, pour le on PSG, sait ça pas. va être bien. Parce qu'ils vont s'asseoir dessus. Enfin, Si- championnat dans une première partie et après des playoffs, genre. Ah, genre, playoffs. ouais. Ouais, c'est Les compliqué. hein, les parce que ça- 16 qualifiés. Il n'y a plus la formule, en fait, Les aller-retour. groupes. Ouais, Ouais, C'est voilà. ça, il n'y a plus aller-retour. Il y a plus- il y a- en fait, il y a plus les Trois groupes. équipes. Il n'y a plus. Ouais, il y a plus. Contre deux équipes. Ouais. Ça va Trois être équipes, que c'est un ça championnat de 24 équipes, si je dis. De Non, de 36 équipes. un championnat. Championnat de 36 équipes. Ouais. Et après, ça fait des allers-retours entre tout le monde se voit. là. Ah non, ils font pas Ça d'aller-retour. te fait 35 x 2, ça te fait Si, si, ils 70. font Ils un font match. aller-retour sur les phases finales. Non, même sur Sur le le- championnat, regarde. Phase de groupe, non, Ouais. il y aurait trop de matchs. Non, ils font. Si, regarde. Ils font. J'ai regardé. Ils font. Si je dis pas de bêtises, il y a une phase de 36 équipes et ils se rencontrent juste. Ou peut-être, non, je crois que t'as raison. C'est ça. Ou, en fait, ils se rencontrent une fois Exactement. chez eux et Il n'y a une fois à plus, il y a l'extérieur. plus le format aller-retour. Ouais, ça fait faire juste Ils aller, jouent un championnat et après, à partir de 16e, là, il y aura les 16e, contrairement 16e. au 8e. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a que les 8e. Non, il y a que les Non, 8e. non, ça part 16e. Et sûr. 16e, et après, il y a moi, plus je te remets en- d'équipes. je te remets en doute. Ouais, Non, si, c'est- il y a plus d'équipes. Il y a c'est Non, le non, 16e. moi, je suis sûr. J'ai C'est lu. comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en 2026, ils vont mettre les 16e. Parce que Voilà. là, on passe à 48 équipes. Mais le championnat, la nouvelle formule de Ligue des Champions, il y aura quand même les 8e. D'accord. C'était encore plus dur à gagner la Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Bah après, c'est Après, les intérêts financiers aussi, surtout là-dessus. là-dessus. C'est ça, Ils sont préparés. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites Et équipes. surtout que le niveau, il est devenu homogène. Homogène, Ouais, oui. Et exactement. c'est là qu'on parle de l'aspect équipe. Mhm. Aujourd'hui, tu auras moins en moins de phénomènes.
le foot, regarde bien. Non, il y a plus de joueurs où tu regardes, tu fais waouh. Qu'avant, c'était d'actualité. Ouais, c'est vrai. En stat, Ouais, mais quand même, Ouais, justement, c'est pour franchement, ça qu'ils font sur un les autre terrains. football. Élitisme tous les week-ends. Je peux te dire que tu ne fais plus waouh. Ils sont tous au même niveau. Ils sont tous Dans très le- bons. Exactement. C'est ça. Ils sont Mais, tous mais ça va être ça en fait. Bah, c'est le futur, c'est Mais les futurs regarde adultes la de demain. Coupe du Monde qu'on a eu, hein. Regarde le niveau du Canada, le niveau du Maroc, Canada, tout grave, ça. ouais. Franchement, honnêtement, Très moi je homogène. trouve que Vous Vous avez c'est pas aimé hyper le niveau du homogène. Maroc? Bien Le sûr niveau que du si. Maroc, Ah, mais Mais ils si, sont- ouais, Ouais, mais c'est justement, super. mais c'est Mais le c'est Maroc ce- qui a moi, créé pour cette. moi, Mais le niveau mondial, de toute façon, il tend à être. Moi, pour moi, Homogène, Parce qu'on est formés tous c'est de la ce même manière. foot-là. Exactement. Je vais te dire, au PSG, ils s'entraînent pareil qu'au Footmax, je te le dis. Qu'on me dise pas le contraire. Et je le vois encore une fois. Tout le monde fait les mêmes entraînements. Mm. Tout le monde fait la même chose. Celui qui est ici, regarde bien, le TP Mazembe, il s'entraîne comme le PSG ici. Je te promets, il n'y a juste pas les Ils moyens mangent pas humains là-bas. ou Ils sont des- financiers ou Oui, après, il y a logistique les et tout finances, ça. voilà, c'est C'est ça. ça qui Il y a va faire la l'organisation différence derrière. Parce ouais. que c'était du corveur. Aujourd'hui, C'est banal. il applique un petit peu partout. Mais tu sais, c'est facile. Hein. Tu prends ton téléphone. Aujourd'hui, tu peux Oui, pratiquement oui, improviser je trouve coach. Tu vois des séries. L'information, Ouais, Voilà, c'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. T'as- Ouais. Ouais, le foot, attention à non plus à pas trop qu'il y ait trop de matchs pour pas que tu. Déjà qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tu t'y Ouais. perds un peu, ouais. Putain, parfois, t'es là le dimanche, tu vas faire Mais quoi, c'est- tu vas oui, regarder oui, sept oui. matchs, Oui, ouais, mais c'est ouais. pour ça qu'il faut C'est ça, c'est trop. rafraîchir ça. Moi, pour moi, on est obligé C'est de passer par là. Ouais, qu'on mais le ça, veuille ou pas. oublie pas que ça va rester. Parce que tu peux pas tuer un championnat. Tu vas faire quoi de Metz, Lorient, si t'en Oui, mais non, mais il y a des ces clubs qui problématiques. vont en Ligue européenne. Moi, il Et faut ça- faire comme c'est le quoi, du basket. coup, la Une Ligue 1? saison régulière, un peu là de août à décembre et janvier que des Mais playoffs. ça, la Tac, saison tac, régulière, tac, tac, pareil, tac. tu peux rater des matchs. J'ai pas la formule, les gars. Mais moi, pour moi, on est obligé de passer par là. Le foot aujourd'hui, c'est trop long. Une saison, vas-y, Mais non, t'imagines ils sont de en train août de à tout mai. compliquer justement C'est parce que trop c'est la long. télé. Et là, ça c'est. Et c'est pour ça que Beaucoup je dis n'ont que- pas compris que le foot était financé principalement par la télévision. Oui, parce que c'est du divertissement. Voilà. ça. Donc, si c'est- donc, Et C'est ceux qui Netflix, pensent alors. que parce que toi, tu vas au stade, tu payes ton petit abonnement. Mais tu crois que c'est ça qui paye Messi? Ouais. Tu vois, quand souvent, tu entends bien les supporters souvent dire Jérémy, ah, mais t'écoutes c'est avec l'argent de C'est de Netflix. nos abonnements. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton C'est abonnement Netflix, c'est de les concurrents. 250 €, tu crois que c'est ça qui paye les mecs? Ouais, mais Booba, fois Netflix- 30 000, Booba, c'est ça souvent Booba, généralement. Netflix, ils envoient tout le 30 temps. 000 fois 150, Booba. vas-y, fais le calcul. Booba, Alors, ça paye un Booba, salaire. Netflix, ils envoient tout le temps, donc il faut envoyer tout le temps du contenu. Mais Ça, non, là, c'est tu ça. te compares pas à Netflix. Là, Mais c'est ça le pas concurrent, possible. les gars. Je vous dis, C'est ça, pas le des même concurrents. format, là c'est du direct. C'est comme si, Je vous c'est dis. comme le footeux. Mm. Aujourd'hui, un maître Gims, il fait des tournées, d'accord, on est d'accord. Hein. Ouais. Il fait un concert tous les combien de temps? 3 mois, 2 mois, d'accord. Ouais. On va dire, on va prendre un gros concert. Bah, Mbappé, il te fait des concerts tous les week-ends, ou 2 fois par semaine. Ouais, c'est vrai. Fou. Tu imagines l'autre déjà comment il se prépare pour faire ce concert? Mm. Psychologiquement. Mais Parce il y que aura c'est des- dans l'aspect psychique où justement on va arriver dans ce sport-là où il y a plus de spectacle. Bah, dans ce cas-là, je veux bien qu'on on évolue dans les règles du jeu. Oui, aussi. Surtout. Parce que sinon, regarde, tu regardes un match aujourd'hui. Et franchement, Aussi. moi j'essaie de le regarder en tant qu'observateur, pas un spectateur. Gars, c'est dur à se concentrer dessus. Oui. C'est fermé. Ouais. Ils s'entraînent, tout le monde s'entraîne pareil. C'est quoi tes propositions alors dans les règles? La touche déjà. Franchement, tous entrant au pied. Comme on a voulu les enlever chez les enfants. Et là, tu vas en voir un peu plus de ça. Déjà, on va retrouver ce Les- spectacle qu'on aimait, nous. Le Les foot, gars, ouais. ça envoie un peu plus. Les gars, je Déjà, tu vois, les gars, faut qu'on faut parce que on a. Et dans la moitié de terrain adverse. Non, mais c'est important, ça, Ouais, Chris. mais on a la Parce que tu veux nous mettre 70 matchs. Mais il faut T'es qu'on pour les touches au pied, c'est ça? Du coup, donc, est-ce que c'est une Tous bonne, entrants. est-ce que c'est une bonne, Dans une certaine Moi, bonne- globalement, je trouve que c'est quand même il une avait bonne proposé ça. hein. Est-ce que c'est une bonne idée pour toi l'évolution vers plus de compétition et plus d'équipes en global? Parce que faut qu'on arrête. On a pu en un mot. Non. Raph, en un mot. Si c'est pour cannibaliser le truc, non. On en a suffisamment. Bouba Non, moi je dis non, pensez aux acteurs. C'est impossible. Bon, c'est moi qui ai le mot de la fin, comme je suis le présentateur. Très très bonne chose. C'est toi qui décides. Voilà les gars, on clôture sur ça. Merci à Raph d'être venu. Franchement, on peut l'applaudir les gars. Merci à vous. Merci pour cette émission. Retrouvez-nous bien sûr le mois prochain avec d'autres sujets, d'autres invités. Les poteaux rentrants, accessibles sur tous les réseaux sociaux. On est ensemble. Meilleurs vœux encore. Ciao les gars. Salut. les gars. Salut. Salut, Ciao. merci. Juventus about to